une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Vous savez qu'on loue le Studio SF. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends maintenant. Ça vient avec tout l'équipement, avec la technique. On s'occupe de tout. Vous n'avez qu'à venir vous asseoir et faire votre contenu. Pour plus d'informations, écrivez-nous au Sans Filtre podcast à commercial@gmail.com. Cette semaine, Big D. Cette semaine, on a reçu Woody Belfort, un gars vraiment inspirant à suivre sur les réseaux sociaux et partout. En fait, un gars qui s'entraîne, qui est fort, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus un athlète de niveau mondial qui se trouve à être en chaise roulante. C'était vraiment un plaisir de parler avec lui de motivation, de dépassement de soi et aussi de la réalité des personnes en chaise roulante sous tous ses angles. Fait que c'était vraiment une belle rencontre. Yes, mais juste avant d'aller dans la conversation, on va aller dire un petit mot pour nous remercier nos sponsors, en fait. Oui. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Altascience, qui est une entreprise de recherche contractuelle spécialisée dans les essais cliniques. Ça a été fondé en 1992 ici au Québec. Leurs locaux sont à Montréal. Puis ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils soutiennent la commercialisation de médicaments génériques, donc des copies ou des versions moins chères, mais tout aussi efficaces de médicaments que vous connaissez bien, qui sont déjà sur le marché. Ils participent aussi à mettre sur le marché des nouveaux médicaments. Puis on le sait, la recherche en sciences, la recherche clinique, c'est super important. C'est une étape essentielle, en fait, au développement de nouveaux médicaments. Puis ces médicaments-là, après ça, on en a besoin. Donc, c'est vraiment important de participer et de soutenir la recherche. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que vous allez aller sur leur site web ou les appeler pour voir l'éventail de tests qui sont proposés. Vous choisissez celui qui est conforme à vos intérêts. Et si vous répondez aux critères d'admissibilité, vous allez être choisi pour aller passer un séjour en clinique où est-ce que vous allez faire les tests. En clinique, vous avez les repas gratuits, vous avez un dortoir, vous avez l'Internet, vous avez la télé HD. Oh yeah. Mieux que mon appart, dans le fond, à Verdun. Là. Puis, il y a une indemnisation monétaire de 1 000 à 9 000 $, tout dépendant de l'étude que vous choisissez. Pour avoir plus d'informations, dirigez-vous au www.goalta.ca ou appelez-les au 514-380-5220. Merci la gang d'Alta Science de commanditer le podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped. Vous avez aucune idée ce qu'ils viennent juste de lancer. Ils viennent de lancer le Lawnmower 4.0. Si vous attendiez avant de vous acheter le Lawnmower 3.0 en vous disant « je suis pas sûr », là, ils viennent de changer encore une fois la game. Qu'est-ce qui est nouveau dans le Lawnmower 4.0? La principale feature, c'est que vous pouvez augmenter et diminuer la longueur des poils qui restent. Ça veut dire que si, comme Dom, vous faites votre barbe ou votre moustache avec votre Lawnmower, vous pouvez augmenter et réduire pour laisser la moustache longue et réduire le reste. Vous pouvez aussi allumer et fermer la lumière, une nouvelle feature. Le look est un petit peu plus moderne, un petit peu plus slick. C'est vraiment de la bombe, mais c'est pas la seule nouveauté chez Manscaped. Dom, explique-moi ça. Il y a d'autres nouveautés. Moi, j'adore le Lawnmower 3.0, puis le 4.0, je vais l'aimer encore plus. Mais moi, je suis old school quant à vraiment là, le sachet. Le sac là, en tant que tel. J'aime ça le faire à la lame. Vraiment, là. Certains diront que je joue avec le feu, mais c'est vraiment à la lame que je préfère ça qu'au rasoir électrique. Et bien maintenant, Manscaped a le produit pour les gens comme moi, les gens qui relate à ça. C'est le Crop Shaver. Alors, c'est un rasoir 3 lames fait pour ça, vraiment. Fait que là, il y a moins de risques de se faire mal, là, avec un rasoir qui est vraiment designé pour ça. Il y a des produits qui viennent avec, c'est le Crop Gel. Alors, c'est un gel à rasage qu'on se met, puis qu'après ça, ça facilite le rasage. Ça facilite. Puis aussi le Crop Exfoliator qui va réduire les chances de poils incarnés. Tu sais, quand ça repousse puis que ça reste pogné en dedans puis ça fait mal, là, ça réduit ce risque-là. Donc, des produits faits sur mesure pour les gens comme moi. Yes, puis on a un code promo pour vous qui est le sans filtre en un mot pour 20% de rabais et le shipping gratuit. Fait que sautez là-dessus. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire de plus. Merci, Manscaped. Sautez là-dessus.
Yes, Woody, ça roule, on tourne. Ah, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci d'être là. Je veux commencer en racontant l'anecdote qui vient de se passer parce que je trouve qu'une anecdote, ça en dit long sur une personne. Vraiment. J'ai reçu un email de Pamela qui s'occupe de la fondation Altergo, qui est on en reparlera plus tard, là, mais l'organisme fait un festival, j'imagine. Mais c'est plus un événement pour rassembler tout le monde qui a une limitation physique ou une limitation mentale pour faire du sport ou les pousser à faire des activités physiques. Ouais, exact. Fait que, en tout cas, Pamela m'écrit pour me dire « Hey, Woody, il est arrivé, mais vous avez pas d'ascenseur, point d'interrogation. » Puis là, moi, on a un ascenseur ici, tu sais, fait que je me dis « Mais il doit pas être là. » Finalement, on réussit à s'appeler, puis là... Tu me dis, je te réponds, hey, salut Woody, c'est PH, t'es où? Tu fais juste me répondre, je souffre. Là, je fais, fuck man, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, tu m'envoies un message vocal après, puis c'est toi qui ris en disant, hey, vous m'avez invité à un podcast, il n'y a même pas d'ascenseur, je viens de monter des marches. Finalement, on apprend que t'as monté combien de paliers de marche? Je pense que c'était 6 étages. 6 étages? Tu sais, c'est pas le tac, OK, on est là, puis après, il y a un corridor. Non, c'est tac, tac, tac. Oh, man. 6 étages de marche, sauf que tu me le dis en riant. Mais c'est débile. Moi, tu me dis ça, tu m'invites à un podcast. J'aurais été en tabarnak. Tout est là, puis tu ris, tu prends ça avec c'est normal blague, pour moi. C'est normal que quand je m'en vais à une situation, ça va jamais être comme j'imagine. Parce qu'il y a toujours des marches, il y a toujours X, il y a toujours Y. Rendu là, j'en ris. Après ça, tu dis j'étais à 4 minutes à pied, je te vois arriver sous la pluie en chaise roulante, tu fais genre, ça c'est un mardi normal pour moi. C'est fou. Tu sais, c'était assez pour que je mettais ma musique, j'écoutais la musique, puis je roulais. J'ai manqué le GPS a comme buggé, ça m'a apporté à une autre rue. Alors, il fallait que je retourne dans mes pas. Puis là, il fallait que j'utilise une autre rue. Écoute, ça m'a pris plus que 4 minutes, mais écoute, j'écoutais ma musique, moi, j'étais bien relax. Puis après, à un moment donné, je me suis dit, eux, ils doivent m'attendre, ça. Je me suis comme dépêché. Excuse-moi encore pour le retard. Non, excuse-toi pas partout. Est-ce que ça a toujours été ça pour toi, toujours rester positif dans ces situations-là? Ou ça a été plus difficile au début, mettons, puis que ça s'est fini avec le temps? Je pense que le fait que j'ai grandi avec mon handicap, c'est même pas une question de positif. C'est juste une question de, il y a un problème, comment je peux le résoudre? Puis, veux pas, il y a toujours un problème. Ça sert à quoi d'être triste tout le temps pour le même problème? À force de le faire, je trouve quelque chose de drôle là-dedans. Je trouve quelque chose de positif là-dedans. Je pense que oui, j'étais toujours positif, mais en même temps, c'est ma vie, ça. J'ai comme arrêté de... J'arrête pas de le frapper. Ah, c'est pas grave. Mais tu sais, juste avant qu'on entre en ondes aussi, tu parlais, tu sais, que souvent, tu sais, mettons, pour la perception des gens, toi, tu fais quelque chose qui est bien normal pour toi, justement, monter des marches, puis les gens sont comme, ben voyons donc, oh my God, t'as pas de bon sens. Puis c'est comme, ben, pour moi, c'est mon quotidien. Est-ce que t'as l'impression que pour toi, tes limitations sont moins pires que ce que les gens projettent ou ce que les gens perçoivent? Comment toi tu t'aperçois mon handicap versus comment moi je le vis? Ouais. Je trouve que moi, mon handicap, veux pas, c'est... Oui, ça me limite physiquement, mais c'est pas autant... Ouais, comme tu dis, si, admettons, il y a des marches, c'est sûr que moi, je suis quand même très habile comme personne en fauteuil roulant. Mais si, admettons, il y a une petite marche, puis je suis sûr que certains, 95% des personnes en fauteuil roulant sont capables de la traverser, mais toi, tu vas faire « Oh non, il faut que je l'aide. Oh non, il est en difficulté » ou « Est-ce que tu as besoin d'aide? » C'est ça que... On veut trop aider, on veut trop protéger les personnes en fauteuil roulant. Je pense que oui, à un certain sens, que quand tu regardes quelqu'un en fauteuil, ou même en béquille ou aveugle, quoi que ce soit, tu auras l'inclination de l'aider parce que tu penses que sa vie est extrêmement difficile dans le moment que tu le vois. Ça fait du sens? Oui, absolument. Mais ceci étant dit, par exemple, il y a des choses que toi, tu remarques que moi, je ne remarquerais pas, par exemple. T'sais, mettons, si je vais dans une station de métro, puis qu'il n'y a pas d'ascenseur, moi, je le remarque pas. Toi, tu le remarques en esti, par exemple. Oui, ça, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire, peut-être, que, tu sais, selon toi. J'appelle toujours ça le cercle de l'handicap, parce que le fait qu'il n'y a rien d'adapté, les personnes en fauteuil roulant sont moins inclinées d'y aller.
Ouais. S'ils sont moins inclinés à y aller, moi j'appelle ça des bipèdes. Vous les bipèdes, vous n'avez pas l'habitude de les voir. Alors quand vous envoyez, vous êtes surcompensé sur le fait que vous envoyez pas puis vous voulez les aider, mais ça nous nuit plus que d'autres choses. Puis ça revient toujours en cercle de... Et si ça nous nuit plus que d'autres choses, on a tendance à moins vouloir aller à des endroits publics. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, est-ce que le fait que vous êtes, mettons, une station de métro qui n'a pas d'accessibilité, est-ce que le fait que vous avez moins tendance à vouloir y aller fait qu'il y a moins de lumière sur la problématique, qu'il n'y a pas d'accessibilité? Oui, parce qu'à la fin de la journée, si je dis à quelqu'un, oui, mais vous avez besoin d'une rampe, c'est même pas juste pour les personnes en fauteuil roulant, mais oui, s'il n'y a pas de rampe, on ne pourra pas y aller, mais si le monsieur me répond, mais il n'y a personne qui vient, lui, il va pas vouloir, voir la nécessité de mettre un ascenseur ou mettre une rampe. C'est pour ça que j'ai tendance à plus dire, mais pensez aux personnes, les personnes âgées, pensez avec les mamans avec les poussettes, pensez à le petit gars qui s'est cassé la cheville. Comme ça, il va plus réaliser, ah ouais, peut-être, ça serait bénéfique pour tout le monde. Versus juste dire, pensez aux personnes en fauteuil roulant. Ouais. Parce qu'ils vont dire, mais il n'y en a pas beaucoup qui... On les voit pas. Parce qu'il y en a du monde dans la construction qui m'ont dit, mais j'en vois jamais. Je suis comme, OK, ben si t'en vois jamais... Parce qu'ils viennent pas, là. Si la station de métro était à chaque jour et il y avait des gens en fauteuil roulant qui struggle à descendre les marches, on ferait, OK, il faut La faire seule quelque raison chose. pourquoi tout le monde en parle en ce moment, c'est parce que moi j'ai une voix forte, puis j'en parle, j'aime ça chialer des fois. So, je chiale, puis là, on a trouvé des solutions. Là, on en parle encore, parce que on voit, OK, il y a quelqu'un en fauteuil roulant qui veut. Mais c'est pas vrai que c'est juste moi. J'ai des amis qui aimeraient ça utiliser le métro. Ils aimeraient ça faire ci, ils aimeraient ça faire ça. Juste, comme ils sont gênés ou ils vont pas vouloir se plaindre pour nuire, ils vont rien dire. Ouais. Ça, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as vécu, d'avoir le sentiment de te plaindre trop? Tu sais, de dire, moi, je veux pas être un fardeau, je veux pas, tu sais, fait que je vais juste me taire puis pas parler de ces choses-là. Je trouve que même quand j'étais petit, je pense que je suis une des meilleures personnes pour être en fauteuil roulant parce que ma personnalité fait que je suis pas gêné. Ouais. So, je trouve que même quand j'étais petit, je disais pourquoi moi je pouvais pas aller là? Pourquoi moi je peux pas aller là? Tu sais, au primaire, je me rappelle, il y avait une marche pour aller à récré, mais la rampe était comme l'autre bord, loin. Puis on me demande toujours d'aller faire le grand contour. Mais quand je suis petit, je veux jouer avec mes amis tout de suite. So, je me suis dit, pourquoi moi, je dois faire ça versus ça? Puis à chaque jour, je demandais la question. Puis je pense qu'ils ont installé une rampe ou quelque chose après. Juste à côté de la marche. Juste à côté. So, ça aide à chialer des fois. Non, mais ça aide des fois. Mais somme toute, j'ai l'impression que dans ta vie, en tout cas de ce que j'ai vu de toi, de tes entrevues, tout ça, c'est toujours, malgré les difficultés, le positif avant tout. Là, oui. Je trouve que même s'il y a une situation, il y a plus qu'une façon de voir la situation. Il y a plus s'il y a un problème, ça peut être nuisif, mais il va falloir toujours trouver comment le contourner, le problème. Parce que si tu ne deals pas avec le problème, tu ne vas pas avancer. So, moi, je pense à force des années de faire le quotidien, avoir un problème puis le résoudre et tout, ça m'a comme donné un petit sourire en face parce que j'ai réussi. Aujourd'hui, si je pense à tous les problèmes que j'ai vécus, je suis fier. À la fin de la journée, les prochains problèmes, c'est juste une anecdote que j'ai pas encore rencontrée encore. So, à force de le pratiquer, puis à base, je suis quelqu'un de positif dans la vie. So, ça comme, je sais pas, ça fait un lien que je suis positif. Mais je suis pas toujours heureux. C'est ça que je dis à tout le monde. Être positif, c'est pas nécessairement toujours être heureux. C'est juste de voir les situations et de dire, il y a une façon de le régler. De le régler. De le régler. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas toujours... T'es-tu... t'es pas toujours heureux, j'imagine, comme tous les êtres humains sur la planète Terre. Parce que l'affaire, c'est, sur les médias sociaux, une des raisons pourquoi j'aime mentionner que oui, je suis souriant, oui, je suis ici, mais je suis pas toujours heureux, c'est parce que je veux pas mettre l'illusion que la vie est toujours parfaite. Parce que si moi, je suis toujours heureux et parfait, ben ça veut dire, les personnes en fauteuil roulant, vous avez la belle vie, quoi. Il y a même du monde qui me pose la question. Je sais pas pourquoi j'ai sorti un accent français. Vous avez la belle vie, quoi. Vous avez la belle vie, quoi. Avec vos fauteuils roulants. Mais comme, je trouve, le fait que... Attends, j'ai perdu mon train de thought.
le fait que je montre que oui, j'ai une difficulté malgré ma belle humeur, ça montre que oui, tu peux être positif, même si ta journée c'est la merde. Tu comprends? J'ai pas besoin de sourire pour montrer que je suis positif. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit ah, ta vie en fauteuil c'est cool et tout. Non, cousin. Non. Je souhaite à personne d'être en fauteuil. Tu sais, il y a du monde qui me pose la question serais-tu content si tes enfants sont en fauteuil? Non. Comme être en fauteuil à la fin de la journée, c'est quelque chose de pas triste. Je veux pas dire triste, mais c'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un. Mais si tu l'as, ça veut pas dire que c'est la fin du monde. C'est ça que je veux mettre la nuance. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais. Puis le fait que j'arrête pas de montrer dans mes médias sociaux que je tombe, que je fais mal, que je suis pas parfait, ça démontre un réalisme. Ça démontre que oui, je suis capable de sourire, oui, mais il y a quand même des journées que c'est tough. Ouais. Je voyais une vidéo que tu as fait où est-ce que tu essaies de faire un... C'est une scène, là, man. Tu essaies de faire un handstand sur un ballon de basket qui est sur un comment t'appelles ça? Un genre de rack de... Mais c'est une barre parallèle. Ouais, c'est ça. Une genre de barre parallèle qui est sur le sol. Ouais. Puis t'es sur un ballon de basket, puis là, t'as montré comme quelques essais que t'as fait, là, genre 5-6, puis tu t'es rendu à peu près jusqu'à 40, puis à la fin, tu le réussis pas, là, tu sais, ce que tu veux faire. Sauf que c'est fou, tu sais, de voir le... Moi, ça m'a automatiquement fasciné puis impressionné de voir que même si tu tombes, puis des fois tu tombes bien, là, tu sais, tu tombes puis tu te ramasses à terre, puis là, je tombe très bien. Là, t'as l'air d'être en tabarnak, d'être tombé, puis là, c'est genre fuck, mais tu le refais quand même, puis tu te relèves quand même, puis même si à la fin, tu l'as pas parfaitement comme tu voudrais le faire, tu t'as marqué progrès, good job, puis on avance, puis on passe à l'autre chose. Puis ça, c'est une mentalité que je trouve débile, tu sais, puis ça fait remettre en perspective beaucoup d'affaires. Moi, depuis qu'on sait qu'on va te recevoir ici, puis que je connais ton existence, puis que je regarde tes réseaux sociaux, c'est l'effet que ça me fait, c'est de relativiser vraiment beaucoup le négatif qui m'arrive dans ma vie. Parce que je me dis, Chris, quelqu'un qui a un handicap comme le tien est capable de rester tout le temps positif puis d'attaquer la vie à tous les jours, ben Chris, moi, j'ai une petite affaire négative qui m'arrive puis ça me shake pendant une journée complète puis je me dis faut que je change mon mindset, tu sais. Puis ça me fait du bien, pour vrai, de te suivre et de voir ce que tu fais. C'est vraiment... pour vrai, merci. Ça me fait toujours chaud au cœur quand le monde me dit « Wow! C'est beau, qu'est-ce que tu fais? Wow! J'aime vraiment qu'est-ce que tu fais. Parce que pour vrai, moi, c'est un lundi normal. Ouais, mais non, mais c'est ça. C'est justement ça. Puis le fait que, tu sais, tu dis « Wow! » Tu regardes mes défaites puis tu fais « Wow! Moi, j'ai une petite affaire. » Je veux pas nuire à tes problèmes. C'est tes problèmes. Non, ben, je sais. Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui voit pourquoi moi je chiale de ma vie quand toi t'es ci, ça. Non, t'as le droit d'avoir tes problèmes. Un problème, c'est un problème. Mais attaque-les. C'est ça. Attaque-les. Je suis en train de me balancer sur un ballon, sur une barre parallèle, en handstand, sans fil et rien. Puis j'ai attaqué au-dessus de 50 fois hier. Puis je l'ai pas réussi. Mais la première fois et la 50e fois étaient différentes. Ouais. J'ai appris 49 fois comment tomber. Et la 50e fois, c'était peut-être 20% de ce que je veux vraiment faire. J'ai appris comment bien monter. OK, avec contrôle. Là, demain, quand je vais l'attaquer, je sais comment bien monter. So, je vais attaquer d'une autre façon, comment bien m'équilibrer quand je suis mi-chemin. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi le monde se découvre. Je veux pas attaquer le monde comme ça, mais je trouve qu'on abandonne trop vite quand on fait quelque chose. Puis, tu sais, on est 3 gars qui font du sport. On est 3 gars qui a fait beaucoup de sport quand on était jeunes. C'était jamais parfait au début. Non. C'était loin d'être parfait. La première journée qu'on a commencé à jouer, à faire notre sport, puis la dernière journée, c'était carrément différent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas arrêté. On a eu des mauvaises journées. On a eu des journées qu'on sentait le pic, puis finalement, ça a mal été quand même. Mais regardez comment ça nous a forgé en tant que personne. Ouais. So, c'est pour ça que quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, oublie. Les 10 premières fois, OK, t'as pas réussi, pas grave. Peut-être la 11e, peut-être la 12e, peut-être la 13e. Je dis toujours ça dans mes... Puis peut-être même jamais, en fait, mais qu'il va y avoir une progression quand même. Ouais.
sais, peut-être que ton objectif final, tu t'y rendras jamais, sauf que tout le processus que tu vas avoir fait pour te rendre pour essayer de te rendre, ça aurait été ça de gagner de toute façon, tu sais. Mais ça, c'est une mentalité qui est vraiment, j'ai l'impression, propre au sport. Je pense que c'est plus facile à forger quand tu es sportif. Ouais. Parce que l'exemple est dans ta journée de sport. Veux pas. Mais je pense que tout le monde le vit comme un artiste. Il va peindre, puis il a raté son œuvre. Mais je pense que lui, il va le réaliser plus tard. Mais nous, c'est vraiment dans le moment après. Si tu as mal performé, Tu le sais, seconde, tu as mal performé, tu le sais. So, c'est là que ton cerveau l'enregistre. Ça fait, tu comprends? Versus, je sais pas, un prof qui a une journée qui est plus ou moins. Ou, je sais pas, n'importe qui. Je pense que tout le monde le vit. Juste les sportifs, on le vit à chaque jour. Tu as une façon rapide de t'en rendre compte. Ouais, vraiment. Le sport, c'est ça. C'est l'exemple parfait de. C'est impossible d'être bon du jour au lendemain. Puis ça demande un travail sur des années, un travail quotidien, tout le temps. Puis c'est ça apprend la persévérance, ça apprend à toujours vouloir se dépasser. Puis en bout de ligne, dans le sport, même si tu as, mettons, des adversaires en compétition, ça reste tout le temps toi-même, là, contre toi-même à chaque jour, contre qui tu te bats. Puis tes propres limitations, tes propres. Tu sais, mettons, je peux pas me comparer à celui qui mesure 6 pieds 5 là, dans la piscine, là, où, mettons, moi j'ai 13 ans, puis l'autre a eu sa poussée de croissance. C'est chacun, puis moi, où je suis rendu, je peux-tu faire mieux, puis tu sais, mettons, moi, je repensais à ça il y a pas longtemps, ça a tout le temps été ma philosophie dans le sport, puis je pense quand même que, tu sais, mettons, ma mère, c'est tout le temps, tu sais, l'important, c'est de t'améliorer, de te surpasser, tu sais, puis en bout de ligne, c'est ça. Puis en bout de ligne, dans la vie, c'est ça, tu sais, parce que ça sert à rien de se comparer. C'est le seul baromètre qui est unique à toi. Puis, on vient tous au monde avec un preset, là, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, mettons, toi, tu as ce handicap-là, mais un autre, c'est d'autres choses, puis un autre, c'est d'autres choses. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer que... Chacun nos forces aussi. Chacun nos forces, puis d'essayer de faire le maximum de ce qui nous est donné, tu sais, finalement. Je dis toujours à mes amis, j'ai dit une fois, mais je dis toujours à mes amis que, tu sais, toi, tu joues au poker. Toi, mettons, on t'a donné des cartes. Toi, on t'a donné des cartes. Moi, on m'a donné mes cartes. Juste parce que moi, j'ai des cartes de Uno, ça veut pas dire que je suis pas bon. C'est juste je vais pas jouer au poker. Ouais. Je vais utiliser mes cartes avec le jeu avec je vais utiliser ce qu'on m'a donné dans la situation. Faut que tu joues avec les cartes qu'on t'a données. Ouais, exactement. Faut que tu joues. Merci beaucoup. Chance, c'est là. Faut que tu joues avec les cartes qu'on. Ouais, ça. C'est ce que t'as dit, toi. T'as pas le choix, là. En plus, j'ai dit tout correct la première fois quand j'étais avec mes amis. Tu y allais, là. Puis c'est vrai. Ouais. Comme je vais jamais gagner au poker avec des cartes de Uno. Non. Full house. Non. Reverse. Passe ton tour. Ouais. Mais, tu sais, il y en a qui, avec des cartes moins bonnes, jouent tellement bien, tellement fort, qui peuvent battre quelqu'un qui a été dealer un bon set de cartes au départ, mais parce qu'il sait comment bien jouer ses cartes. Mais oui, c'est ça. Plus tu sais comment bien utiliser tes forces, je pense que c'est là que tu shines plus. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai un ami qui a pas de bras. Mais il focus pas sur le fait qu'il a pas de bras. Il focus sur le fait que il fait ça avec ses jambes. Écoute, le gars, il fait des backflips. Ouais. Comme, il s'est dit, moi, le parcours... pour te swinguer, là, ça a moi, pas de les flips, je veux faire ça parce qu'il trouve ça vraiment cool. Il fait des triple backflips. Ça te rend pas... Pour vrai, j'en reviens même pas. Mais il s'est pas mis en idée. Je sais pas, je pense que le fait que vous avez tout, ben, comme tous vos membres, le fait que vous n'avez pas de problème en tant que tel, vous prenez ça pour acquis. Parce que mon ami, pour vrai, vous le voyez aller, c'est insane qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, je vois ça, puis je suis comme, t'as une bonne mindset, j'aime ça. Puis après, je vois un ami que lui a tous ses membres et tout, puis je dis, hey, on va-tu faire X ou Y? Ah non, j'ai pas le temps. Oh non, je pense pas que je suis bon. Cousin, le gars en fauteuil, t'as d'abord de venir à l'escalade avec lui. Tu vas utiliser tes jambes. Au pire, t'es pas bon au début, c'est pas grave. Ouais. Je sais pas, je sais pas comment l'exprimer, mais il y a une certaine mentalité que beaucoup de monde ont que je veux éliminer. Parce que je sais pas, je trouve ça plate que t'as tous tes membres puis tu veux pas tester d'autres choses nouveaux parce que tu penses que tu vas pas être bon au début. Ouais.
de se limiter, de se créer nos propres limitations, en fait. Ouais. Là. Tu sais, c'est ça. Là. Parce que t'as peur de mal performer la première fois. Ouais. Ouais. Ouais, dans le fond, c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais? Exact. Si, mettons, tu sors de ta zone de confort, tu vas laisser quelque chose que t'as jamais essayé, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, il y en a pas, là. Au pire, si, admettons, je Au t'invite pire, à t'aimes faire... pas ça, puis tu retournes pas. Admettons, je t'invite à l'escalade, puis on commence les sets de débutants, Ouais. puis t'arrives même pas à monter ton propre corps. C'est pas grave. On va apprendre. OK. T'as la misère à tenir ton propre corps. Qu'est-ce qui te manque? OK, il y a ça. OK, on va juste entraîner ça chez nous. OK, t'as besoin de grip strength. OK, mais on va juste apprendre à tenir les trucs avec juste nos doigts, puis on va juste le pratiquer. Puis après, la prochaine fois, on va essayer de rester 10 secondes. Puis après ton 10 secondes, wow, congrats, une victoire. Là, on va faire quelque chose d'autre. Mais on dirait que, je sais pas, vous voulez... Non, mais pas vous, mais le monde, il y a du monde qui veulent performer à 100% ou ils veulent pas l'essayer. Ouais. Puis ça m'énerve. On nomme de fois que... Écoute, juste... Je sais que je parle beaucoup, my bad. Mais On est là pour ça. On est là pour ça, là. j'ai commencé les échecs Ouais. en décembre. Ouais. Apparemment, écouté Queen Gambit? c'est sur rating. 1000, c'est la population générale. OK. J'ai commencé à 120. Ouais. J'étais vraiment pas bon. J'ai utilisé mon roi pour attaquer, tu comprends? Pour le monde à la maison, faites C'est pas pas ça ça comme qu'il faut technique. faire. C'est pas ça qu'il faut C'est faire. Faut la le reine qu'on protéger. envoie, le roi. Non, mais je me suis dit, écoute, il y avait des situations que je me suis dit, ça pourrait être intelligent. Mais non, ça n'a pas marché de même. J'ai continué. J'ai perdu beaucoup de games. Je pense que j'ai perdu au-dessus de 500 games. Puis là, je suis rendu à 600. J'ai dépassé mon but de 500 parce que si tu gagnes, t'as 7 points. Si tu perds, t'as 10 points. C'est vraiment méchant comme système. Mais j'ai comme... On est comme en avril, puis je suis rendu à 600. Mon but, c'est de me rendre à 650 d'ici un mois. Je me donne 650 d'ici un mois. Puis, pour vrai, même si je perds, c'est pas grave. J'essaie quelque chose de nouveau. Je suis pas un GM Master qui a utilisé ça depuis qu'il y a 4 ans. Ouais. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on a si peur de perdre, si peur de mal performer. Moi, l'escalade, c'est une des choses les plus challengeantes que j'ai faites parce que t'arrives devant un problème, là, fait que genre au bloc, là, fait que t'arrives devant un chemin, tu sais. Puis là, il y a une fille à côté de moi qui est tout petite, qui est définitivement moins forte que moi, qui est probablement même qui en termes de force relative moins forte que moi. Puis là, elle fait le problème. Puis là, puis là, elle se rend jusqu'en haut. Puis là, toi, tu l'essayes. Puis là, tu tombes. ouais. Puis là, après ça, là, t'es pas capable. Puis là, après ça, tu passes la journée complète à checker le problème puis à faire, OK, quand je suis là, faut que je mette mon pied là, puis que je mette mon poids C'est sur mon vraiment pied, puis stratégique, que ouais. j'avance. Puis là, tu le fais encore. Puis là, à chaque fois, tu vas peut-être une coche de plus loin, jusqu'à temps que tu arrives au bout. Puis quand tu arrives au bout, là, c'est pas... t'es pas limité par ta force, en fait. Là. C'est ça, le truc. C'est genre, c'est vraiment juste la technique. Puis c'est... Faut pas que tu le prennes personnel. Faut juste que tu continues à le faire, tu sais. Je connais des gars 2 fois plus forts que moi qui sont même pas capables de faire l'escalade. Ouais. Je connais du monde 3 fois plus faible que moi qui sont capables de faire des affaires d'escalade que je serais jamais capable de faire. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas des limitations physiques. là. Ouais, C'est vraiment. vraiment comme... Puis c'est challengeant de faire ça, sauf qu'en même temps, c'est comme un challenge qui est vraiment le fun. Pour vrai, oui. Parce que c'est toi. Tu le mets dans l'ordre. Puis Il y a personne d'autre que toi. là. C'est ta il y a faute à personne, toi. ouais, c'est ça. Tu tombes, c'est à cause de toi. Tu réussis, c'est à cause de toi. là. Ouais. So, t'apprends anyway. So, Ouais. c'est vraiment le fun. Vraiment, c'est vraiment le fun. Puis le moment que j'ai commencé l'escalade, j'ai vite réalisé ma force à pas avoir. Ça a rien à voir. Ça n'a rien Ouais. à voir là-dedans. C'est pour ça je suis quand même de réussir quand même des techniques parce que tu sais, il y a des places que tu as besoin de tes jambes. Ouais. Mais non, ça veut juste dire qu'il faut juste que tu trouves d'autres moyens. D'autres façons de le D'autres faire. façons de le faire. Puis, tu sais, il y a des places que j'ai essayé, puis c'était 100%. Ils m'ont dit 100%, il faut que tu essayes tes jambes. J'ai réussi à le faire sans mes jambes. Puis là, le challenge, c'est de le faire sans les jambes. Puis la majorité du monde sont capables de le faire sans leurs jambes maintenant. On dirait que dès que tu vois que quelqu'un est capable de le faire, tu le fais toi aussi. Ouais. Toi, c'est comment que t'as
découvert cette passion-là pour le sport, mettons? Puis comment c'est arrivé? Mettons qu'on fait une petite chronologie de ça. J'ai toujours été un enfant très actif. Ouais. Tu sais, même si je marchais pas, je roulais partout. Je me prenais tout le temps. Puis au primaire, tu sais, l'histoire avec la marche, il y avait une fois que je me suis dit, hey, je serais-tu capable de sauter? J'ai fait, j'ai tombé. Ah ouais. Moi, comme enfant, je me suis dit, je vais le refaire. À un moment donné, je l'ai réussi. Puis on dirait l'adrénaline de ça a déclenché une flamme en moi pour C'est faire... une marche descendante, là. Ouais, c'est une marche. Ouais. Dans le fond, c'est une petite marche peinard, comme de trottoir. C'est comme la hauteur d'un trottoir. Ouais. Puis je me suis dit, avec mon petit fauteuil à 6 ans, est-ce que je suis capable de le sauter? Puis, tu sais, au début, tout le monde me disait non, fais pas ça, blablabla. Puis à force de tomber, j'ai comme appris de comment bien le faire. Ouais. Puis boum, j'ai réussi. Puis depuis, je le fais. Ça a comme déclenché un petit quelque chose en moi que je veux faire du sport, je veux faire quelque chose qui me fait bouger. J'ai commencé le basket en fauteuil roulant. Puis ça a alimenté ma flamme en dedans de moi. Puis je veux essayer de faire d'autres choses. Vers 4-5 ans, vers 16-17 ans, je voulais faire, est-ce que je peux m'entraîner? Est-ce que je peux faire ci? Je peux faire ça? J'ai vite réalisé que j'étais bon en entraînement. J'étais très fort. Puis à force de faire ça, on dirait que ça m'a donné le goût de faire d'autres choses. Rendu à 18 ans, j'ai essayé de faire du trapèze. Rendu à 19 ans, j'ai essayé de contacter les Cirques du Soleil pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Tu sais, plus j'essaie les trucs, plus ça me donne le goût de continuer. Ouais. Parce que il y a tellement de sports différents qu'on parle pas. Il y a tellement de choses différentes que j'ai pas encore essayé, que je veux essayer, que ouais, sinon, vraiment. Maintenant, tu fais du basket au niveau canadien. Là, je suis canadien, ben, provincial, canadien peut-être un jour. OK. Puis ouais. Puis tu fais des compétitions de culturisme aussi? Je fais dans le du fond? J'ai commencé le culturisme il y a 5 ans. OK. Ouais, j'ai commencé le culturiste en fauteuil roulant. J'ai Arnold Schwarzenegger et tout. J'ai rencontré le gars. Tu l'as rencontré? J'ai rencontré le gars. Quand ça? J'ai rencontré au Arnold. Je te regarde, mais je suis en train de penser. Ouais. Je pense 2018. Je veux dire 19. OK. 2019. Puis, écoute, c'était incroyable. J'ai eu des frissons. Le Terminator à Berthold. J'étais content. Mais j'étais plus content de rencontrer son staff. Parce que moi, je me suis dit, c'est qui va se promener avec Arnold? C'est quoi? C'est qui le monde qui va se promener avec Arnold? Puis, c'est du monde incroyable. Pour vrai, Julius, I know you're never gonna listen to this, but I still remember you. Parce que j'ai party avec le staff de Arnold, c'était incroyable. Bref, tout ça pour dire, oui, je fais du culturisme. J'ai commencé à faire du pole fitness avec des amis. Ah, j'ai vu ça aussi. C'est impressionnant en sacrement. Vraiment. Écoute, t'as-tu vu la vidéo il y a 3 jours? Où est-ce que tu essaies de faire un genre de backflip, là? C'est comme un shoulder flip. Écoute, mon gars, tout le monde qui font du pole, je les donne du gros respect. C'est tellement difficile. J'ai passé 1 heure à essayer de faire un flip juste sans le fauteuil. Puis après, je me suis dit, hey, est-ce que je peux le faire avec le... Parce que, of course, je peux-tu le faire avec le fauteuil? Puis... Le fauteuil, il pèse combien? Parce que dans tout ce que tu fais, quand tu le fais avec le fauteuil, c'est quand même lourd de plus. C'est quand même très lourd. C'est combien que ça pèse? Je pense que c'est 12 kg. Fait qu'à chaque chose que tu fais, quand tu le fais avec le fauteuil, je te voyais faire des barres parallèles l'autre fois, là, juste des genres de handstand push-up sur les barres parallèles. Avec ton fauteuil, tu rajoutes un 12 livres de plus à charge, man. C'est considérable. Puis c'est disproportionné. Ouais. Parce que, genre, le poids de mon avant puis l'en bas, c'est pas pareil. Ouais. So, j'essaie de toujours équilibrer le fauteuil. Mais à force de le faire, c'est rendu une extension de moi-même. Mais là, quand tu l'enlèves, mettons, c'est-tu vraiment plus facile faire tous tes mouvements? Ben, je dirais que je suis rendu à un point où ça me dérange plus. Je suis rendu à un point où c'est plus une question de est-ce que c'est trop lourd, c'est une question de comment je vais le faire pour c'est de la technique, là. Ouais. C'est vraiment rendu que je me suis tellement habitué de le faire des affaires avec mon fauteuil que c'est plus rendu un handicap pour moi. Mon fauteuil roulant, c'est littéralement plus un handicap pour moi. C'est juste un atout. C'est un atout que je peux utiliser c'est un atout situationnel. Ouais. Ouais. C'est fascinant. Il y avait le slackline aussi. J'ai commencé, les boys. L'été passé, le slackline en fauteuil roulant.
Yo, Comment tu fais ça? dans le fond, je me mets incliné sur mon footplate. Ouais. J'essaie de garder un équilibre direct dessus. Je sais pas si on peut zoomer sur ma main, mais j'essaie de pas. Moi, le plus gros problème, c'est d'équilibrer mon fauteuil et moi pour pas tomber vers l'avant. Ouais. Parce que, veux pas, j'essaie de pas tomber vers le côté, mais plus vers l'avant. Parce que tout mon poids est vers l'avant. So, j'essaie de balancer ça. me balancer. Mais pour vrai, j'ai réussi à faire 5 secondes sans que personne me touche avec mon fauteuil sur un slackline. Ben, c'est fou, c'est plus que moi je suis capable de faire sur un slackline. Je te confirme que, genre, j'ai capoté. Puis cet été, on vise le 10 secondes. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça va être fou. C'est une question d'équilibre, c'est fou. C'est C'est vraiment une question d'équilibre. C'est vraiment une question. Puis pour vrai, le slackline sur les jambes, c'est quand même plus facile parce que votre stabilité, la stabilité des jambes, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est plus facile. Puis c'est beau voir du slackline. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. So, quand tu vois du monde qui font du slackline, tu es comme je veux embarquer. Des fois, ils font, là, ils mettent un slackline là, par-dessus un ravin complet. Là. C'est terrible. Ouais. Fait qu'ils descendent, là, c'est genre, ils descendent sur le slackline, puis ils sont au milieu de rien. Tu Là. attaché? Ouais, il y a comme une ligne en dessous du Ils sont slackline. attachés sur la ceinture à la slack parce que. Ben Si oui, jamais of ils course, tombent, ils ouais. sont accrochés, là, mais ils sont là, puis là, ils font genre. Là, ça swing parce que ça Ouais. tu sais, il y a vraiment beaucoup de jeux. Là. Ça swing, puis là, ils font genre des backflips comme s'ils étaient sur une trampoline. Man, à cause que j'ai commencé à faire du slackline, j'ai rencontré plein de monde qui font du slackline. Ouais. Puis le monde à Californie, pour vrai, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils font. Ils Ah, font c'est des fou. backflips, des front flips, ils font des side flips. L'être humain, j'arrête pas de dire, l'être humain est fascinant. Ouais. Puis toi, il n'y a rien que tu vois que tu te dis, ça, je pourrais jamais faire ça dans le fond. Tu vois quelque chose que tu trouves cool, tu dis que je vais l'essayer. Ben, j'ai pas encore trouvé quelque chose que j'ai fait. Non. Ouais. Tu sais, je peux-tu te parler de ça? Ouais, je vais parler de ça. Non, mais. Quand on pose ces questions-là, on peut ouais. toujours en parler. Non, mais. Moi, je suis une princesse, j'aime pas le froid, j'aime pas tout ce qui est sport d'hiver. Je dis pas que je veux pas le faire. Qui a fait de la slackline en fauteuil roulant, il dit qu'il est une princesse. Il n'y a rien de moins princesse que ça. Je te confirme, cousin, il y a la neige. Je suis comme. Tu fais pas de ski, là. non, vraiment. Quand on m'a invité à un chalet, puis j'ai fait comme, guys, je sors pas d'ici. Je sors pas du chalet pour faire du. Non. Soit que tu me prends dans tes bras, puis tu m'amènes dans l'auto, je marche pas. Comme j'ai eu littéralement des vidéos de moi dehors. Ouais. Puis après, 3 secondes plus tard, je regrette. comme je me suis entraîné dehors, anecdote dans mon anecdote, je me suis entraîné dehors cet hiver 3 fois. Ouais. Puis c'est 3 fois que je regrette. Même si il y a un sourire et tout, je suis comme non. On dit, on peut jamais regretter de t'être entraîné, mais genre, Non, à mais part les comme fois, les fois dehors. l'hiver. Il y a 3 fois dans ma vie où j'ai regretté de m'entraîner, c'était ces fois-là. Mais tout ça pour dire, comme moi je suis une princesse quand ça vient au froid. Ouais. Puis j'ai comme vu une vidéo d'un gars qui fait un backflip en patin sur la glace. Puis je me suis dit, ça là, incroyable. Comment je peux faire En ça? patin en fauteuil? Non, mais c'est quelqu'un qui patine normal. Un bipède. Un bipède qui patine. Un bipède qui patine, puis il fait un backflip. Il fait un backflip. OK. Ouais. Je pense. Puis c'est un Québécois. OK. C'est Ilage Blade. OK. Puis ce gars-là, incroyable, j'ai vu ça, j'ai fait wow, je veux commencer à faire du patin. Je veux commencer à faire du patin, mais avec ma chaise. Alors, j'ai comme contacté le compagnie de fauteuil roulant, c'est Motion Composite. Je suis un des ambassadeurs. Puis c'est moi qui m'envoie des fauteuils, je les casse, puis je les renvoie, puis j'explique comment. Puis après, il m'envoie des fauteuils plus sturdy, plus forts. Puis après, je les recasse. Bref, on a une belle relation. Puis je les ai contactés, j'ai dit, on fait un fauteuil sur glace pour l'hiver prochain. Parce que c'est clair que je veux faire du patin en fauteuil roulant. C'est clair que c'est quelque chose que je veux faire. Ouais. Puis j'ai plein de petits dessins de moi avec un fauteuil, comment je pourrais faire pour intégrer des patins et tout. Puis si ça fonctionne, mon gars, je vais faire, je sais pas, ça va être Woody on Ice. Ça va être incroyable. Mais il n'y a pas le hockey sur glace, ça se Ouais, fait. mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un fauteuil roulant. Je veux un vrai fauteuil pour que tu guides et tout. OK, parce que les autres, c'est comme... C'est comme une petite planche Ouais. avec une je trouve ça basic puis je trouve ça plate. Je veux un vrai fauteuil. OK. Je veux que si tu t'as mis en fauteuil roulant qui a la misère de se pousser,
un vrai fauteuil pour lui pour que ses parents lui poussent. Ok. Tu comprends? Ouais. Moi, je veux un vrai... Je veux commencer à faire du wheelchair on ice. Ça, là. Ça, Woody là. on ice. Woody en ice, après Disney en ice. Yo, en ice. ils vont me contacter, ils vont dire « We need you ». Mais Hey, c'est sûr. comme il n'y a pas de sport que je fais, ça pourrait pas être adapté. C'est comment on pourrait l'adapter. Mettons du surf, là. Ferais-tu du surf? Bro. J'avais complètement oublié, ça Oublié existe. l'existence du surf. Il faut que tu essaies le surf, là. Man! Ah, Il y a man, une vague de surf, même pas si loin d'ici, à Verdun. Là, Pour vrai? Tu peux aller te pratiquer. Ouais, à Verdun? Ouais, il y a Tu sais, comme qu'est-ce qu'on une préfère? vague stationnaire. On fera une planche de surf parce que c'est le même concept qu'un skateboard. Parce qu'un skateboard, tu prends des petites tiges pour que tu mets entre tes deux roues pour pas que tu débarques de la chaise. Puis tu. C'est sûr, ça se ferait. C'est sûr, ça se fait. Puis au pire, si tu tombes, tu peux juste. Au pire, je vais avoir du monde à côté de moi. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais, mais yo! T'es-tu un bon nageur? J'ai jamais pris le temps. Je sais que je sais nager, mais bon nageur. Comparé à vous deux. Ben. Tu sais, c'était pas mon sport quand j'étais jeune. Ouais, mais je veux dire, tu nages, là. T'es capable de nager. Là. Je flotte. OK. Je survis, OK? Je souffre, mais je suis. Je suis capable de survivre. So, si je suis capable de survivre... Mais l'affaire, c'est le fait que mon haut est trop lourd, comme mes jambes, ils lèvent, puis des fois, je peux... Mais à part ça, je suis capable de survivre. OK, fair enough. C'est juste ça que je veux. Mais non, j'essaie de toujours trouver un sport qui n'a pas été adapté ou qui a été adapté puis qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Tu sais, j'ai un ami ceinture noire au karaté puis il est en fauteuil roulant. Ah ouais. Oh, ouais. Non, judo, excuse-moi. Judo, puis le gars, tac, tac, tac. J'ai un autre ami qui a pas de jambes, qui fait du wrestling. Lutte, La c'est pas lutte, wrestling. ouais. Non, c'est pas lutte. Oui, c'est lutte. Ah ouais, parce que c'est quoi le... OK, ça veut pas dire que c'est la même chose. Parce que WWE, ça, c'est la lutte. Ouais. Ça dans ma tête, ça, c'est la lutte. La lutte, mais la lui, lutte ce qu'il fait, c'est comme son atteur. La lutte Non, il appelle grecque. ça de La lutte grecque. OK, de la lutte gréco-romaine. La lutte gréco-romaine, c'est ça. Parce que dans ma tête, c'était pas la même chose. Ouais. Mais ouais, il y a pas de jambes, puis il fait ça. Tu sais, j'ai un autre ami qui a pas de jambes, puis il fait des handstands, puis il marche. J'essaie de toujours trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que tout sport peut Que s'adapter. tout peut se faire, ouais. Tout peut se faire. Puis est-ce que les fédérations de sport, puis tu sais, est-ce qu'il y a un bon réseau, mettons, de compétition de ces sports-là? Non, vraiment pas. Ah ouais? Parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui en fait. Ouais. Tu sais, le MCX, ça, c'est du skate en fauteuil roulant. Tu sais, Aaron, le gars qui fait les backflips, Ouais. depuis que lui a commencé à faire ça, il y a des fédérations qui ont fait on veut intégrer le monde à faire du skate. Puis, tu sais, il y a des petits enfants de 5-6 ans qui essaient de descendre une rampe. Wow! Pour vrai, c'est cool. Ouais. Mais ils ont juste pas d'argent pour supporter le tout. So, en plus, avec le COVID, ils ont souffert beaucoup. Mais, tu sais, après tout ça, j'étais supposé d'aller les voir pour une compétition pour dire ouais, cool, continuez comme ça. Parce que je trouve ça impressionnant. Tu sais, la salsa, j'ai un ami qui fait ça en fauteuil roulant. Puis j'ai un ami qui fait du cheer, puis il est en fauteuil roulant. Comme... Il est en dessous ou il est sur le top? C'est une pyramide. C'est lui qui se fait pitcher dans les airs, là. Il tient sa jambe et tout. Non, mais il est en dessous, puis il la tient de même. Ouais. Puis, tu sais, à cause de lui, je vais le pratiquer cet été à faire du cheer. J'ai contacté l'UQAM, des personnes qui vont à l'UQAM, qui font des citadins. Ouais. J'ai texté, j'ai fait « T'es-tu down que je te lift? » C'est ça ma première line de DM. T'es-tu down que je te lift? Puis ils me font genre quoi? Puis après, je parle de cheerleading. Puis j'avoue, c'est weird comme ça. Mais le fait que j'ai un check bleu, il y a un petit doute. Ouais. Ils ont fait, What the OK, fuck? je vais répondre. Mais l'avantage d'avoir un petit check bleu. Ouais. Mais comme, j'essaie de toujours voir qu'est-ce que je peux faire pour faire du sport. Je sais pas. Je veux toujours... Pour repousser, en fait. C'est toujours de repousser la vraiment. limite, là. Parce que quelqu'un qui me dit tu peux pas faire ça, ça me donne 3 fois le goût de plus de le faire. Ouais. Comment tu me dis je peux pas faire ça? Tu me vois marcher sur mes mains, puis après tu me dis je peux. Puis est-ce que tu le fais, tu sais, j'imagine tu vas me répondre les deux, mais est-ce que tu le fais pour toi, pour te dire faut que je repousse mes limites, puis tout ça, ou tu te dis faut que je fasse de quoi, faut que je me mette out there pour d'autres qui verraient ça puis qui s'inspireraient à faire pareil? Écoute,
Oui, comme tu disais, tu imagines, j'allais dire les deux. Mais au début, c'était pour moi. Puis présentement, c'est plus pour les autres. C'est parce que au début, veux pas, quand je postais sur Instagram, je pensais jamais. Tu sais, je suis pas famous non plus. Ouais. Mais je pensais pas être où je suis aujourd'hui. Ou que le monde, il m'utilise comme référence, ou le monde, il m'envoie des vidéos de leurs enfants qui font ça et tout. Tu sais, j'ai des kids qui m'envoient des vidéos qui font des pull-ups avec leur fauteuil. Ça, là, ça me chauffe au cœur. Ça me réchauffe. Ça me montre que quand tu fais quelque chose, les autres regardent. Mais pour revenir à ta question, je fais plus ça pour les autres maintenant. Tu sais, je me pose toujours la question, s'il n'y a pas de caméra, est-ce que c'est quelque chose que je ferais? Généralement, c'est toujours oui. Ah ouais, OK. C'est toujours oui. Tu sais, je veux pas tomber dans la catégorie influenceur pour juste avoir l'attention. Je veux l'attention, mais pour montrer que toi aussi, tu es capable. Je trouve que c'est le plus important. Mon Instagram est littéralement créé pour que quelqu'un me texte ou dit j'avais pas beaucoup de confiance, j'avais pas beaucoup d'estime, j'avais besoin de motivation. Tu m'as montré, grâce à toi, ça fait 3 mois que je vais au gym, ou ça fait 3 mois que je fais ci, ou ça fait 3 mois que je fais ça. C'est littéralement pourquoi j'existe. En ce moment, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est ça. Mais parce que j'ai l'impression que ce message-là, il transcende vraiment les personnes en fauteuil ou les personnes avec un handicap. Là, je pense que c'est un message qui est vraiment universel. Ouais. Tu sais, moi on en parle des fois, souvent ensemble, puis des fois pendant le podcast, de comment c'est important de suivre des gens qui t'amènent un impact positif dans ta vie, tu sais. Puis c'est propre à chacun qu'est-ce qui amène un impact positif dans leur vie, là. Mais moi, mettons, ce genre de motivation-là, c'est vraiment quelque chose qui, quand je me réveille le matin, me donne un kick de plus, tu sais. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est dans la même gang. Ouais. Tu sais, moi, c'est cette impression-là de dire, de voir qu'il y a d'autres mondes qui aspirent un peu au même genre de grind. On est dans le même bateau, juste dans des places différentes. C'est ça, exact, mais de se dépasser, puis d'attaquer une nouvelle affaire, puis de vouloir s'améliorer, que ce soit physiquement, mais par le physique, mentalement, tu sais. Exact. Puis j'ai l'impression que des fois, puis avec les réseaux sociaux surtout, des fois, j'ai l'impression qu'on doit se retrouver amené dans une espèce de cercle vicieux où est-ce on a comme perdu un peu le contrôle de qui on suit puis de pourquoi on les suit, tu sais. Puis je pense que de refaire le centre puis je pense faire du ménage de temps en temps, c'est bon. Vraiment. Je pense que c'est bon. De voir compte par compte cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte. Puis toi, t'es définitivement dans les comptes que c'est crime. OK, non, moi j'ai l'impression qu'on est dans le même bateau et qu'on va de l'avant, tu sais. Il y a du monde qui me dit que je les décourage parce que je montre tellement comment être amazing qu'eux, ils se sentent inférieurs. Des fois, ça, je pourrais jamais contrôler comment toi, tu te sens. Ouais, exact. C'est ça. Alors, la personne qui m'a envoyé ça, j'ai dit, écoute, unfollow me. Ouais. Ça me dérange pas. But come back if you need to. I'm always there. Ouais. J'aime le fait que quelque chose de positif, ça peut être trop pour une fois. So, assume, t'as pas besoin de toujours t'entourer de positif. Si c'est trop envahissant, si tu te sens, je sais pas, mal ou quoi que ce soit pour X ou Y, unfollow. Comme pour vrai, je vais pas me sentir... Tu le prendras pas personnel. Je prends pas personnel. Il fut un temps où j'ai perdu comme 10 000 abonnés one shot parce que, je sais pas. So, ça m'a pas fait mal. Tu sais, au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à voir que, oh, le monde aime ça. Oh! J'ai voulu faire plus pour avoir plus d'abonnés et tout. Mais à la fin de la ligne, quand j'ai 1,1 million d'abonnés ou juste 3, si c'est 3 personnes qui sont motivées, j'ai fait ma job en tant qu'influenceur. Puis si toi, tu fais ce que t'aimes, Ouais. anyway, pour 3 ou pour 1 million de personnes, tu sais, dans le fond, dans ta vie, ça change pas grand-chose, là, dans le fond. Comme je te dis, est-ce que je ferais... Quand je fais quelque chose, je le ferais-tu si je serais filmé? Tu le ferais anyway. Hein. Je le fais quand même. So, ça change pas. C'est juste ça tombe que je le mets sur les réseaux après. Ouais. Comme... Je pense qu'on est trop fixé sur... Tu sais, tu disais la dernière fois... Je pourrais pas dire quel balado. Mais tu disais la dernière fois que il y a du monde qui sont trop sur les réseaux sociaux, sont trop impactés sur les réseaux sociaux, puis ils se laissent aller.
je paraphrase en ce moment, mais les réseaux sociaux peuvent être tellement bons pour toi si tu l'utilises d'une bonne manière. Mais oui. C'est pour ça que moi, ça me dérange pas. Tout ce qui se passe sur mon téléphone, c'est tout ce que je veux qui se passe sur mon téléphone. S'il y a quelque chose que j'aime pas, j'enlève. C'est que c'est ça l'affaire, puis c'est ça qu'on doit réaliser ou qu'on doit se forcer de réaliser, c'est qu'on a le contrôle sur tout. Tu disais, OK, je me rappelle plus, tu disais parce que c'était lourd de voir tout plein d'affaires négatives au début de Black Lives Matter et tout. Puis, pour vrai, je te comprends. C'était lourd. So, moi aussi, j'ai comme déconnecté. Il fut pendant les manifestations en juillet, 2 semaines, j'ai pas touché mon Instagram. Puis, je me suis senti bien parce que, oui, c'est mon combat, mais des fois, c'est lourd. Ouais. So, tu choisis tes combats. T'as pas besoin de... Moi, ce que je demande, à la fin de la journée, fais le ménage. À chaque 2 semaines, fais le ménage. Fais le ménage. Si tu te réveilles le matin et tu te sens comme la merde puis ton téléphone t'aide pas, fais le ménage. Ouais. Puis différents messages, tu sais, comme tu dis, il y a des gens pour qui peut-être ils vont avoir tes trucs, puis à ce moment-là, ça leur fera pas le bien que tu veux faire. Moi, comme PH, je vois tes affaires, ça me motive, ça me fait du bien, puis j'aime ça voir du monde qui se dépasse, du monde qui s'entraîne. Ça me motive, j'ai le goût de le faire moi aussi. Mais tu sais, différents messages pour différentes personnes. Exact. Tu sais, il y a du monde qui voit mon handstand en fauteuil roulant, puis la seule chose qui sort dans la tête, c'est pourquoi tu le fais pas sur ta chaise? Puis il y a du monde qui font mais c'est fake. Non, c'est facile parce qu'il y a skip leg day. OK, ben dude. Non, mais écoute, rendu là, unfollow-moi, bro. Ouais. Comme, si tu vois... C'est juste ça, man, fuck. Le gars est en fauteuil, il se met sur les barres, en handstand, puis il se tient sur une main, puis après, toi, tu regardes, puis tu fais « Wow, it's easy for him. He skip leg day. » C'est c'est ta première réplique. Ouais. Soit qu'il y a quelque chose avec toi, puis tu te sens attaqué par la vidéo, ou t'es pas à la bonne place. Mais c'est quelqu'un qui essaie de faire une petite remarque wannabe funny, mais qui miss complètement. Là. Mais c'est même pas être funny. Comme, pourquoi tu penses être... Mais moi, à base, moi, je m'en fous. Je vais te dire, well, you should follow your own advice. Comme... Des fois, je dis, you should stop skipping couch day. You know? J'ai des trucs de même, des fois, mais à la fin de la journée, ça sert absolument rien. Ces réseaux sociaux, c'est pas parce que t'as le droit de dire quelque chose qu'il faut que tu le dises. Là. Puis, coïncidentellement, tous les comptes qui me font ça, soit ils ont 0 photo, ou c'est des fake accounts. So, c'est quelqu'un qui me follow, qui décide de changer de compte pour m'écrire. Moi aussi, il y en a des comptes comme ça qui me font ça. Puis, fuck. À la fin de la journée, tu peux pas plaire à tout le monde. Non, exact. Tout le monde va trouver quelque chose de... J'ai du monde en fauteuil roulant qui sont mes haters aussi. Parce qu'ils disent que je fais du inspirational porn. Du inspirational porn? Tu sais, c'est quoi? Ben non, explique-moi ce concept-là. Dans le fond, écoute, j'ai appris ça récemment aussi, il y a 2 ans. Quand il y a quelqu'un en fauteuil roulant, les bipèdes, apparemment, ils utilisent des gars en fauteuil roulant pour se sentir bien en eux. Parce qu'ils voient ça, puis ils font genre « le pauvre. » Mais au moins, moi, j'ai ça. So, je nourris le fait que... Je nourris votre ego en montrant que je suis handicapé. So, il y a du monde en fauteuil roulant qui me dit « I like your stuff, but can you stop pushing inspirational porn? » Puis après, je demande « What's inspirational porn? » Puis après, ils me disent « Well, you should know. You're in a wheelchair. Please stop. » Puis après, il me bloque. So, moi, à la fin de la journée, il y a toujours quelqu'un qui va pas aimer qu'est-ce que je fais. J'ai toujours des haters comme vous. Tout le monde va avoir des haters, mais il faut pas laisser ça t'arrêter. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'eux autres, c'est de dire, ben, tu montres, comme on a parlé plus tôt dans le podcast, que tu sais, dans le fond, être en chaise roulante, tu peux tout faire quand même, puis que c'est facile, puis que la vie est belle comme ça. Puis moi, quand je regarde ton stock, c'est pas ça que je perçois. C'est pas ça que je vise non plus. C'est plus quelqu'un, malgré les limitations, faut faire de notre mieux, puis il faut surpasser quand même. J'avoue. Puis c'est pas de dire que c'est facile, puis on devrait pas, tu sais, on devrait continuer de se battre pour l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant, on devrait continuer de raise awareness pour ces affaires-là, tout en montrant que c'est pas parce que tu es en chaise roulante que tu es nécessairement misérable puis que ta vie est... J'avoue que quand tu regardes ma vidéo, je veux pas que tu te dis « Wow, il est tellement bon pour un gars en fauteuil. »
Je veux que tu te dis, Chris, moi, wow, je me il dis- est tellement cool, Je me dis malgré tellement son bon. fauteuil. Moi, je me dis, je suis Yo. même pas proche de pouvoir penser faire ce que ce gars-là fait. Là. Ça n'a rien à voir avec le fauteuil. Là. Peut-être qu'il y a juste ça comme nuance, mais à part ça, fais ce que tu veux avec ma vidéo. Ouais. Tu disais avant qu'on commence à tourner, puis je voulais qu'on en parle avec toi maintenant, que tu sentais pas nécessairement représenté dans la culture, dans la société québécoise, Ouais. puis que tu aspirais à prendre plus place dans les médias pour que des gens comme toi qui ne se sentaient pas représentés par la société québécoise se sentent. C'est à quel niveau est-ce que tu sens que tu n'es pas représenté? Est-ce que c'est au niveau du fait que tu es noir? Est-ce que c'est au niveau du fait que tu es handicapé? C'est un mélange des deux? Je pense que c'est les deux. C'est les deux ensemble? Parce que, veux pas, le fait que je suis en fauteuil roulant, je militais vraiment plus pour ça, Ouais. mais ça change pas le fait que je suis noir. Ouais. So, tu sais, comment je peux dire ça? Je me vois pas dans la communauté québécoise, mais je me sens pas dans la communauté québécoise parce que non seulement il y a pas beaucoup de noirs dans tous les réseaux, dans Ouais. les mainstream, il y en a de plus en plus parce qu'on en parle, Ouais. mais il y a pas de gars en faute. Il y a pas d'handicap vraiment. Puis s'il y en a un, c'est parce que c'est quelqu'un qui fake être handicapé versus j'ai des amis à Montréal qui aimeraient ça être acteur, mais ils se font toujours dire non. J'ai un ami, t'as été à Coupe sans double. Ouais. Mec, j'ai un ami qui est en fauteuil roulant qui voulait s'inscrire à la Coupe sans double, mais il s'est dit non parce que on voit les vidéos, on voit les séries, puis ça on pourrait pas faire ça. Cette activité-là. Puis on sait, il a même envoyé sa candidature. Il s'est inscrit, puis il n'y a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas eu de nouvelles. Faut qu'il se réinscrive. Parce Mais- qu'à chaque année, tu sais, mettons qu'on prend cet exemple-là, il y a eu une personne trans, il y a eu de plus en plus de personnes de couleur. J'ai l'impression que c'est peut-être un step que je sais pas si c'est cette année, mais à un moment donné, on va le voir. Tu sais, moi, je le ferais. Mais oui. Non, moi, je le ferais. Let's Mais go. l'affaire, là, c'est la même raison que toi. C'est quoi la raison que j'ai dit? Man, tu penses que t'avais raconté la fois, tu sais, à chaque fois que tout le monde te pose, t'aimerais-tu ça faire Occupation Double? Bon, on me demande ça. Tu réponds quoi? À chaque fois. Je réponds quoi à chaque fois? Je réponds, j'aime ma vie, premièrement. Fait que j'ai pas besoin. Tu sais, on dirait que j'ai pas le. C'est pas que tout le monde qui va là aime pas leur vie. Continue. Mais on dirait que tu sais, j'ai pas besoin de changer rien en ce moment, ça va bien. Mais j'aurais aussi. J'ai l'impression que peut-être que ça me ferait tilter un peu, là, puis que je paraîtrais pas si bien que ça. Là. OK, peut-être que c'était pas la même raison que toi. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je me suis dit, ouais, moi aussi. Parce que l'affaire avec Occupation Double, c'est en tout honneur et tout, ça a beaucoup changé à travers les générations. Puis même aujourd'hui, tu sais, c'est beaucoup. J'ai pas de contrôle de moi. J'ai pas de contrôle de qui je suis sur Occupation Double. J'ai pas de contrôle de. Je suis un bouffon, genre 99% du temps. Je suis tout seul dans ma maison. Puis je ris comme un cave. Tu comprends? Puis je sens comme si je vais avoir l'air d'un cave. T'as pas le contrôle sur le montage. Vraiment. C'est ça que tu veux. Comme je suis un bon gars, mais je suis cave des fois. Tu sais, des fois, je me frappe en fauteuil roulant puis je parle avec ma chaise. God damn it, why are you not... Tu sais, je vais être tout seul je me vois tout seul en toilette à Occupation Double, je vais parler, puis la prod va faire genre... Woody? Ça va? Ouais, mais à Occupation Double, c'est encouragé par parler tout seul à la caméra, par exemple. c'est ça. Non, mais comme Adamo l'a fait, mais j'ai ça, il sort 1000% ça. Je l'aurais fait avant lui. Ça me dit 1000% ça. Comme, je vois ça, hey, salut la pote. Comment était votre journée? Steve, Ah, mais il fait combien, non? ça, ils pourront jamais mettre ça. Tu peux pas adresser la production. Non, mais comme 90% des choses que je vais faire, ils pourront pas le mettre à la caméra. Tu comprends? Je comprends. Mais ça serait intéressant d'avoir quelqu'un à Occupation Double. Puis aussi, la question de est-ce que le couple, je sais que la majorité des couples ne sera pas authentique, mais est-ce que quelqu'un fakerait de vraiment aimer quelqu'un en fauteuil roulant? Pourquoi Parce tu que ferais ça? je trouve que il faudrait que j'aille dans un balado de dating parce que. Ben c'est non, quelque mais chose- on peut en parler parce que c'est intéressant. Toi, le dating, c'est-tu quelque chose qui est. C'est quoi ton expérience du dating en étant quelqu'un en fauteuil? Moi,
Et ou de ce que tu connais du dating de ce que je connais. Parce que moi, ma mère va écouter. Moi, j'ai pas de problème. Good. Je travaille dans les bars et tout, alors, et je rencontre beaucoup de monde, puis c'est pas le fauteuil qui dérange. Tu sais, j'ai prendre des marches de santé avec quelqu'un, c'est pas ça qui me dérange. Moi, en général, mon fauteuil, c'est pas ça que je vais essayer de montrer aux autres. Ouais. Tu sais, je montre ma personnalité, puis par hasard, il est en fauteuil. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que l'interaction, c'est pas si pire que ça. Ça passe bien, ouais. Ça se passe bien. Mais j'ai des amis qui sont plus gênés. Ouais. Puis quand t'es plus gêné, quand t'es plus restreint, quand tu veux Réservé. pas te démontrer réservé, on dirait que voir le fauteuil, tu vois plus le fauteuil. Tu comprends ce que je veux dire? Que la personne. Ouais, si tu pars déjà en te disant la personne ne sera jamais intéressée à moi vu que je suis en fauteuil, c'est plus difficile. C'est même pas ça. C'est juste... Il y a du monde gêné dans la vie. Ouais. Il y a du monde gêné en vie en fauteuil roulant aussi. Ben oui. Puis ça n'a même pas rapport avec le fauteuil. Puis, admettons, il croise une fille, puis il essaie de la parler, elle va jamais le voir comme un... Un potentiel amoureux. Pas parce qu'il est gêné. Parce qu'il est en fauteuil. Mais personne veut l'admettre. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de monde. Comme, si je vous pose la question en ce moment, sortirais-tu avec quelqu'un en fauteuil si, admettons, la personnalité A1, compatible à 100%? C'est vraiment une bonne question à poser. Puis c'est une question qu'il faut être honnête envers soi-même puis se l'avouer. Puis c'est correct. Faudrait que ça arrive. Faudrait que je le sache. Ouais. Faudrait que je sache si je vois la personne en premier, tu sais. Avant de voir l'handicap. Tu sais, je pose beaucoup la question à mes followers et tout. Puis, tu sais, la première fois que j'ai posé la question, 99% des personnes ont dit oui. Mais c'est pas... I don't see wheelchair. C'est comme I don't see color. I don't see disability. C'est facile à dire. Puis la quatrième fois que j'ai posé la question, puis j'ai dit, guys, je m'en fous. For real. Dites les vraies choses. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit des paragraphes juste pour dire non. Comme je m'en fous de ton paragraphe, dis non, c'est correct. Ouais. Puis c'est pas une question, c'est pas mauvais. Comme Mais c'est très hypothétique avant d'avoir rencontré une personne puis d'être vraiment intéressé. Là, au pire, des fois, j'ai même reformulé la question. Ton ex, est-ce que ça durait autant de temps que ça durait si elle était en fauteuil? Même personne. C'est une grosse question. C'est une grosse question. C'est difficile à dire aussi. Parce que le dating pool pour quelqu'un en fauteuil, je sais pas pourquoi, je sens comme si je dois toujours le toucher. C'est pas grave. Mais le dating pool pour quelqu'un en fauteuil roulant, tu sais, on me demande toujours pourquoi tu sors pas avec quelqu'un en fauteuil. Parce qu'il y a d'autres personnes, je sais pas. La personne que je suis intéressée n'est pas en fauteuil. C'est juste ça reste comme ça. Là, comme, c'est une grosse question. Puis pour vrai, j'ai besoin d'un balado dédié à juste ça. Parce au dating. Ouais, vraiment. Parce que le dating pool, parce que on n'en parle pas assez. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. En fait, on en parle littéralement jamais. Jamais. Puis ça serait un sujet super intéressant. On glisserait l'idée à des podcasts de dating qu'on connaît. Mais toi, tu sens... Mais toi, tu sens... C'est un obstacle ou c'est pas tant un obstacle pour toi, mettons? Comme je te dis, moi, c'est différent. Moi, c'est différent. Non, mais on dirait que je fais partie, mais en même temps, je suis une exception, tu comprends? Ouais. Parce que je suis tellement à l'aise. Puis aussi, je marche aussi des fois. J'ai l'air d'un gars qui marche. J'ai l'air d'un gars sous à 3h du matin, mais je marche quand même. Fait que quand tout le monde est sous à 3h tu bois, tu marches droit. Pour vrai, dans un aéroport, je marche le plus droit. Hein? Dans un avion, Ouais. je pense que je suis un des gars qui marche le plus. Je pense que j'ai jamais marché aussi droit de ma vie, mon gars. Comment ça? L'avion shake, je sais pas. Peut-être c'est un effet placebo, mais je marche tellement droit que, tu sais, c'est rendu qu'il me demande, monsieur, pouvez-vous retourner à votre place, s'il vous plaît? Je suis comme, non, madame! Tu fais des allers-retours. Là. Non! Non, mais comme, une des raisons pourquoi je dis que moi, c'est pas un problème, c'est parce que j'aime adresser. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, Willy, je pense pas que ça marcherait parce que t'es en fauteuil. Puis j'ai dit, OK, il n'y a pas de trouble. Reparle-moi plus tard, whatever. Puis à force de me reparler, il y a eu quelque chose après. Parce que ils ont vu, c'est pas la chaise qui... T'es beaucoup plus que ton handicap, dans le fond. Là. Ben, on est beaucoup plus que nos défauts. Ouais. Tout le monde. Ouais.
On est beaucoup plus que nos défauts, mais la question, c'est est-ce que tu es prêt à look past, regarder à travers. Avoir au-delà, là. Avoir au-delà. Une chance, t'es là. Je pense que. Mais ouais, avoir au-delà de la chaise. Parce que c'est quand même dur. Ouais. Parce que, tu sais, une des choses qui me revient souvent quand le monde m'en parle, c'est mes amis et ma famille vont penser à quoi? Ils vont penser que je suis là parce que je veux t'aider ou par pitié ou quoi que ce soit. Puis pourquoi tu parles de eux? Quand une relation, c'est les deux personnes. C'est nous deux, ouais. C'est vraiment une grosse question. Les gens pensent au regard qu'ils vont avoir de l'entourage en datant quelqu'un chez eux. Ben oui. Ah ouais. Parce que, dis-toi, quand tu marches dans la rue avec quelqu'un, c'est comme c'est comme les homosexuels. Ouais. Ils aiment pas ça, se tenir à la main. Pourquoi? Parce que... À À cause du regard de l'autre. À cause du regard... Ouais. C'est, imagine, tu tiens la main d'un gars en fauteuil. Une fille en fauteuil. Une fille en fauteuil, parce que vous êtes deux gars. Mais une personne en fauteuil. Je connais pas votre sexualité. Une personne en fauteuil roulant. Puis vous vous promenez. Naturellement, le monde va vous regarder. Je vous jure. J'ai déjà tenu la main de plein de mes amis filles. Puis tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Puis il y a même du monde qui se sent assez à l'aise de venir me voir puis dire ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Puis maintenant, je suis plus connu, ma face est plus connue. Ouais. So, ils vont me dire waouh, t'as quand même réussi à trouver une fille malgré que t'es en fauteuil. C'est quoi malgré que je suis en fauteuil? Une chance qu'elle m'a trouvé! C'est moi, pardon! C'est moi qui ensemble. C'est quoi ça? So, c'est une grosse question, vraiment. Il y a encore du stigma dans la société par rapport aux Il y a encore personnes. beaucoup de stigma en société. Mais l'affaire, c'est on pense pas que c'est un problème. C'est pour ça que personne veut le régler. Comment qui se manifeste ce stigma-là, mettons, à part des occasions comme ça? Comment? Tinder, je te jure. J'ai une amie en fauteuil qui est bel homme. Pour vrai, Ouais. avoir sa face demain, je dirais oui. Mais comme... Il montre pas, il fait pas exprès de pas montrer son fauteuil roulant dans ses photos. Pierre sur la date. Pour parler avec la personne, pour avoir la chimie, Ouais. pour avoir une date. Parce que... Puis des fois, même rendu là, il parle plus. Mais à la fin de la journée. Donc mettons, la personne de l'autre côté, c'est pas que le gars est en chaise roulante. C'est quand jusqu'à même, temps qu'il c'est se quand même présente. mentir. Ouais. Ben, c'est quand même caché, tu sais, comme quelque chose de gros. Ouais. Mais puis c'est ça, en même temps, on peut quand même comprendre que c'est pas tout le monde qui est prêt à, tu sais... Ouais, c'est sauf ça. que c'est ça que souvent il se présente là, puis c'est un choc, puis la personne fait que non, je peux pas, puis Ouais. ça se termine, Vraiment. là. Parce que c'est dur, parce que tu peux pas blâmer la fille parce que tu l'as menti. Ouais. Mais tu peux pas blâmer le gars parce que tu comprends pourquoi. Ouais. Parce qu'il sait que le gars, s'il met sa chaise roulante sur son profil Tinder, ça Il n'y aura fonctionne même pas la bien, date, là. Tu sais. La fille sera pas capable de voir à travers. Il se dit, je vais au-delà le de prouver son- par ma personnalité. Ouais, par que ma je suis personnalité plus avant. qu'une C'est- personne en Mais chaise c'est quand même. Est-ce que c'est du catfish? Non, je pense pas. Parce que un catfish, c'est techniquement, tu montres des meilleures photos de toi avant pour que la personnalité, ça va bien. Ouais. Pour que après, quand tu le rencontres, elle fait tu m'as menti. Un peu. Mais C'est un peu du catfish. c'est du catfish, hein? Ouais, un peu. C'est fou à dire, hein? Un peu, sauf qu'en même temps, man, c'est parce que c'est tellement. C'est tellement. Fuck, Mais tu sais, man. jamais. Toi, cousin, tu penses quoi? Nicole. Si tu mets une photo avant ton handicap, en fait. Pas Mettons, avant, mais t'es en que tu fauteuil le roulant, montres t'es en pas, fauteuil mettons. roulant, t'es en fauteuil roulant, tu mets des photos juste de ton haut de corps, Tu le mentionnes pas. tu le mentionnes pas. Et tu rencontres la fille, puis elle fait non, tu m'as menti, tu m'as catfish. Est-ce que c'est du catfish? C'est dur à dire. C'est Mais- vraiment compliqué t'sais. comme question, man. C'est tough. Puis c'est parce que ça implique, cette question-là implique qu'on soit honnête envers nous-mêmes puis qu'on se pose la vraie question. Tu sais, mettons, moi j'ai fait ce travail-là par rapport aux différentes couleurs de peau. Tu sais, je me suis dit, est-ce que je pourrais être en couple avec une personne noire, mettons, juste par attirance physique, tout le kit.
Puis la réponse que j'ai eue en étant honnête envers moi-même, c'est oui, tu sais. Sauf que c'est une question qu'il a quand même fallu que je me pose, tu sais, parce que je me suis dit, j'ai amené toutes mes blondes étaient blanches, tout le monde que j'ai fréquenté était blanc. Mais c'est quoi le facteur qui t'a fait hésiter? Pourquoi le fait de la couleur de la peau, ça fait... Non, ça n'a pas fait ça, c'est juste que ça arrivait jamais. OK. Juste que dans ma vie, toutes les personnes vers qui j'étais attiré, il n'y a jamais une personne noire dans ce bassin-là. Noir, asiatique, latita, rien. Non, c'est ça. Sauf que moi, Tu évidemment. manques quelque chose, mon gars. Mais continue. Mais nous autres, on vient de Québec, fait que Ben, c'est l'échantillon, ça, il mais est... c'est parce que nous autres, à Québec, où est-ce que j'ai grandi, puis où est-ce que je me suis développé, puis j'ai développé mes relations interpersonnelles, puis ma sexualité, puis tout ça, c'était dans un milieu ultra blanc, tu sais. Fait que c'est juste... Ce qui est arrivé, c'est que c'était juste un hasard que ça soit jamais passé, tu sais, puis que j'ai jamais forcé pour que ça arrive, Ouais. tu sais. Parce que je pense que forcer pour que ça arrive, c'est contre-intuitif un petit peu aussi, là. J'aurais grandi à Québec, je serais le noir de Québec. Ben définitivement. La famille, les Belfort. Parmi les, en tout cas. Parmi les quelques. Mais fait que ça, tu sais, je me suis posé la question, puis ça nécessite d'être honnête envers soi-même. Puis ça, tu vois, ça, je me l'étais jamais posé vraiment. Puis il faudrait que je fasse de l'introspection pas mal pour essayer de voir, tu sais. Parce que généralement, quand tu penses à quelqu'un d'handicapé, tu penses-tu qu'il est dépendant ou indépendant? Ben, ça dépend du handicap, ça dépend Non, du mais degré. non, toi, quand tu penses à quelqu'un en fauteuil roulant, est-ce que automatiquement tu penses qu'il est indépendant? Ou il est... C'est une bonne question. C'est un stigma qui est encore très présent. Tu vois, tu penses qu'il est indépendant, il est dépendant parce que dès que j'ai posé la question, t'as hésité. Ouais. La personne, à travers quand elle rencontre la personne en fauteuil roulant, elle aussi, elle doit penser, bon, il va vouloir dépendre de moi, de X, de Y et tout. Mais le gars, il a sûrement un auto, il conduit, il fait son épicerie tout seul. Puis, mais tu sais, je pense que la personne en tant que telle est indépendante. C'est juste qu'encore aujourd'hui, on le dit plus tôt, il y a des trucs qui sont pas adaptés là, pour ces personnes-là. Fait que ça peut arriver des situations où est-ce que si c'était plus adapté, les personnes seraient 100% indépendantes, mais c'est juste que là, la société, on n'est pas encore rendu à pouvoir permettre ça, là, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est parce que ça change rien sur l'indépendance de la personne. Là. La personne peut être indépendante, même s'il y a des endroits qui sont pas adaptés. Mais je pense que c'est plus une question de la seconde que tu commences à le rationaliser, tu fais, ben non, elle est tout à fait indépendante elle-même. Sauf que quand tu l'as posé, effectivement, il y a comme une hésitation. Ouais, une hésitation. Puis quand on le rationalise, puis qu'on fait, ben non, Chris, regarde-le, c'est comme... Faut pas oublier, il n'y a pas tout le monde qui sont comme moi, mais en même temps, la majorité du monde que je connais en fauteuil, ça conduit, ça fait leur épicerie. Ils n'ont pas besoin de personne. Ils n'ont pas besoin de personne. Ouais. Puis même, je connais un gars en fauteuil électrique. Le gars, il bouge juste son menton. Le gars, très, très, très indépendant. Le gars, il est capable, il fait des blagues, il s'amuse avec ses chums, il fait ses taxes. Puis, il struggle vraiment à trouver sa douce moitié. Il struggle vraiment. Puis je dis pas que... Je peux pas blâmer le monde. Tu sais, il est sur Tinder et tout, il a son fauteuil, il est en fauteuil roulant, puis tu sais, il sourit de même, là. Ouais. Il y a pas beaucoup de... En fait, il y a pas de match. Comme... On a fait le test, il a acheté son premium et tout, tout le Galax, puis son passeport et tout. Ouais. Il y a pas de match. Puis je demande, est-ce que c'est vraiment le fait que visuellement, il a l'air dépendant, puis il a l'air de X, il a l'air de Y, puis il répond à vos stéréotypes que le monde font, je veux pas risquer. Mais tu sais, Tinder, c'est vraiment, C'est vraiment ingrat parce que tu juges la personne que par le physique. que sur le Ouais. physique. Donc, Ouais. donc là, si personne, la seule information que tu as de cette personne-là, puis je dis pas que c'est correct, mais j'essaie juste de comprendre le cheminement, la seule information que tu as, c'est une limitation. Ben, après ça, t'en as 200 autres que tu peux swiper. Fait que tu dis, bah, tu sais, Non, c'est sûr. tandis que c'est ça. C'est Faudrait avoir un Tinder, mais juste des bios. juste des bios, juste la personnalité, juste quelque chose, je sais pas. Mais non, ça, je comprends. Mais même à ça, tu sais, en dehors de Tinder, il y a quand même la misère. Tu sais, le gars, c'est sûr. le gars est 3 fois plus drôle que moi. Comme... Vous avez pas ri comme... Il est drôle en... Non, mais le gars, il est vraiment drôle. Puis... Je sais pas. Ça marche pas. Même en dehors de Tinder, j'utilise Tinder comme exemple, mais... C'est pour ça, je dis, le monde en fauteuil, il struggle quand même.
Ouais, j'en doute pas. Ils struggle quand même. Parce que, tu sais, quand je vous pose la question, vous hésitez. Puis vous êtes du monde quand même très honnête avec vous-même. Vous êtes quand même du monde qui... Vous êtes très aware, vous êtes très honnête. Tu sais, le fait que vous hésitez, ça démontre beaucoup. Ça parle beaucoup. Parce que quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, dans le parc ou quoi que ce soit, je pose la question, ils vont me dire oui, pour pas me faire sentir mal. Mais fin de la journée, je sais que c'est non. Non, c'est ça. Ouais. Ben, c'est dur de répondre quand tough, c'était jamais arrivé. Je veux dire, moi, j'en connais très peu. Ouais. Puis... C'est pour ça, encore une fois, je reviens avec. Si, admettons, ton ex, tu penses que ça aurait duré aussi longtemps? Mais c'est sûr que c'est pas vécu. C'est dur à répondre. En plus, maintenant, mais comme, pensez-y, puis au pire, dans un mois ou deux, textez-moi. Ouais, Woody, je pense que j'ai trouvé la réponse. Ben écoute, c'est sûr que c'est une introspection qui va se faire dans le temps, là, tu sais, juste à y réfléchir, à y penser. Puis je m'étais juste jamais posé la question parce que j'y avais jamais été confronté, mettons, à cette question-là. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en fauteuil roulant puis tu as dit, elle est cute, même pas elle est cute, elle est belle, ou je suis attiré, ou ça peut arriver encore? Ah ouais? Ouais. Je me suis déjà dit ça. Je pense à une personne en particulier que c'est vraiment une belle fille. Là. Vraiment Ah belle ouais? fille. Ouais. Tu me montreras après. Ouais, parfait. Je vais checker ses wheels. Tu la testes. Wow, t'as vu le fauteuil? Quand t'écris le monde d'un DM, c'est comme nice wheels. So I rolled into the wrong place. How are you? Ça, c'est les pick-up lines. Okay, non, j'avais un pick-up line. Okay, le meilleur pick-up line. J'avais une photo de moi qui a tombé sur le dos avec ma chaise. Puis j'envoie la photo, puis je fais Oh, I fell down. Can you help me up? C'est bon, ça. Puis comme Oh, I slide too far into your DMs. Can you help me up? Comme pour vrai, moi, je m'amuse. Moi, j'ai pas de honte. J'envoie des DM à presque tout le monde. Tu sais. Le gars, il saute, là. Littéralement tout le monde. Non, yo. Pour vrai, au début de la pandémie, je pense que j'ai envoyé 300 DM en 2 jours parce que juste pour dire au monde, lave-toi les mains. Hey. Lave-toi les mains. Puis des fois, j'envoyais des audios aussi de Hey, on se connaît pas, mais bonne journée. Genre, random de même. Parfait. Ah, man, tu reçois ça, c'est genre what the fuck? Mais, tu sais, à un moment donné, je pense que c'était en avril, j'envoyais, tu sais, j'écrivais hôpitaux à Québec, Montréal, puis tout le monde qui travaillait à l'hôpital, j'ai envoyé des merci pour tout ce que tu fais. Bonne journée. T'as envoyé ça à du monde, à des travailleurs essentiels? Ouais, travail essentiel. Comme plein de travailleurs essentiels. T'étais pas obligé de le chuchoter de façon creepy. Là, t'aurais pu faire Hey, by the way, merci pour ce que tu fais. Là, c'est comme Non, mais j'ai écrit un gros paragraphe. Hey, merci beaucoup. Merci. Après, je fais bonne journée. Non. Puis les gens te répondent merci ou ils te bloquent. Puis. Et tu es pas. C'est drôle, j'ai pas pu accéder à mon compte pendant 3 jours. Ah non, oublie ça. Là. Non, mais il y a du monde qui m'envoie des. Il chuchote aussi. Merci. Non, mais c'est bon. je chuchote pas toujours, mais je trouve ça important de. Je sais pas, moi je trouvais ça important d'envoyer des DM. Moi, des fois, quand je m'ennuie, on m'a amené. Vas-y. Les gars. Omegle, j'ai découvert c'était quoi. J'ai trippé bien raide. Quoi? J'ai Omegle. C'est quoi, Omegle? Omegle, c'est genre un site internet que tu peux rencontrer du monde à travers ton webcam, genre à travers le monde au complet. Mais j'ai écrit Québec. C'est comme un peu chat roulette. C'est chat roulette, mais plus contrôlé et civilisé. Okay. moins de gars qui se masturbent. Là. Non, mais... Ouais. Autant de gars qui se masturbent. Hey, c'est weird comment les gars, ils font « Ah, il y a une caméra, je vais me masturber. » Bref, anyways, j'ai écrit Québec, puis je peux parler avec n'importe qui au Québec. Puis moi, je prends le plaisir de regarder le monde dans les yeux, puis je fais « Toi, là, tu comprends ma langue, t'es incroyable, bonne journée. » C'est tout. Next. Toi, là, t'es incroyable, tu parles français, good job. Toi, là. Juste le semer du positif. Je m'ennuie. Des fois, je passe 2 heures. À un moment donné, je regarde quelqu'un, je fais T'es-tu capable de stacker des livres sur ta tête? Puis ils me font Je pense que ouais. Puis on le fait ensemble. on met 4-5 livres sur notre tête, puis good job, mon gars. C'est sûr qu'il y a du monde qui me skip.
c'est pas grave. Mais le monde qui reste puis qu'on s'amuse, c'est incroyable. Je pense que j'ai gagné comme 2000 personnes juste à faire ça. Crème, mais c'est une bonne idée de les gens qui sont seuls en ces temps de pandémie Ben oui. là, pour juste comme parler à du monde. Il y a des soirées que c'est du monde ensemble. Ils font ça avec du monde ensemble. Hein. C'est incroyable. En plus, c'est le fun parce que tu peux choisir. Des fois, j'écris France, puis je fais bonjour. Quel pire, c'est le bonjour. Bonjour les refs. Bonjour. Comment allez-vous, quoi? On dirait le personnage d'Arnaud Soli, là, le peintre vulgaire. Là. Mets ça dans ta petite gueule de merde. Gueule de merde. Mais Charlotte à Arnaud Soli, j'ai rencontré pour la semaine des 4 juillet. Puis ce gars-là, incroyable. Il est extraordinaire. Tellement drôle, tellement fun. On a tellement ri ensemble. Ah, man, faudrait qu'on se fasse un collab avec. Ah, il est extraordinaire, Arnaud Soli. Mais non, mais je m'amuse. J'essaie de m'amuser le plus que je peux, puis je m'amuse. Tu fais bien. Je veux qu'on parle un peu, avant de te laisser aller, de la semaine Altergo. On a déjà fait, c'est fini. On n'a pas tout de suite fini. On est fini, mais ouais, c'est ça. Mais je veux quand même qu'on en parle, la semaine Altergo, parce que c'est une activité que toi, tu faisais. Tu fais depuis qu'il est tout petit, dans le fond. Là. Ouais. Tu participes à ça depuis qu'il est tout petit. En quoi ça consiste exactement? Ben, en fait, c'est un événement qui rassemble toutes les écoles qui ont des personnes en situation de handicap ou quoi que ce soit à faire du sport. Tu sais, c'est des Olympiades, c'est vraiment cool. Tu sais, il y a des courses en fauteuil, des courses avec des marchettes, des courses quoi que ce soit. Il y a lancé du poids. C'est vraiment tout ce qui est athlétique. Il y a du basket en fauteuil roulant une journée. Il y a du boccia. Le boccia, c'est comme... Vous savez, c'est quoi? Non. OK. C'est comme... Je fais oui la tête, mais je... Non, mais vous avez fait genre... Non, Ça, j'ai mais fait, OK, mais ils savent c'est quoi. C'est comme c'est de l'écoute active pour faire signe qu'on écoute, mais non, je sais dans le pas. fond, vous vous questionnez, c'est qu'est-ce qu'il dit depuis tout à l'heure? C'est depuis le début. Là. J'ai rien compris de ce Depuis le début. Après, bonjour, je m'appelle Woody, c'est comme... Il parle français. Voilà! Non, mais vrai, le boccia, c'est comme le pétanque, mais avec le monde en fauteuil roulant, eux, ils utilisent soit des tuyaux pour mettre la balle, puis pour vrai, c'est stratégique. Il met un tuyau, puis il demande à la personne qui peut contrôler un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est surtout du monde en fauteuil électrique. Puis, tu sais, ça va côté paralympique. On a comme 4 personnes au Québec qui sont extrêmement... Ils dominent le sport mondialement. OK. Comme t'as déjà joué au pétanque. Faut que tu lances ta Tu lances balle un petit cochonnet. pas au cochon, ouais. Puis c'est boccia, c'est un beau sport, Puis il y a du boccia, il y a de la course, des courses en fauteuil roulant. Et pendant je pense que c'est 2 semaines, pendant ces 2 semaines, il y a des activités aussi pour montrer que oui, t'as un handicap, mais c'est pas grave. On est là pour t'aider, on est là pour s'encourager. On crée une communauté. Puis j'ai commencé depuis que j'ai 9 ans. Puis j'ai commencé à être ambassadeur, ça fait 2-3 ans. Et être ambassadeur, j'ai réalisé que... Parce qu'en étant ambassadeur, je le vois différemment des autres. Normalement, je suis l'athlète que je suis... Ouais, c'est cool, j'ai gagné une médaille! Yeah! Versus, là, je donne les médailles aux jeunes, puis je vois la réaction qu'ils font. Ouais. Tu sais, il y a des jeunes qui ont tombé dernière place, mais le fait qu'ils ont tout donné... Tu sais, je les regarde, puis je suis comme, good job! Puis c'est comme, merci! Puis ils sont contents d'être là. Tu sais, il y a une fille en marchette à un moment donné, tu sais, elle était dernière. Puis je roulais à côté d'elle, je suis comme, ouais, let's go! Puis le fait qu'elle me voyait, elle savait pas qu'elle était dernière. Elle voyait juste le gars à côté. Elle essaie de me dépasser. Je suis comme, ben non, tu vas pas me dépasser, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je continue à rouler, j'oublie que je suis un ambassadeur. Puis on s'est rendu qu'on se coursait pour pas être dernier. Puis à la fin, elle me regardait, puis elle m'a dit, je t'ai laissé gagner. Puis j'ai fait, quoi? Mais comme, c'est tellement valorisant de voir du monde faire du sport, malgré leurs handicaps. Ouais. Mais oui. Malheureusement, on a une pandémie, mais il y a 3 ans, j'aurais invité à venir voir. Je serais grateful. Puis, à chaque fois que j'invite quelqu'un à aller là, il réalise que, wow, la compétition, ça n'a pas de race, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de limitation. Juste, c'est beau à voir. Vraiment, c'est vraiment... Comme, il y a une raison pourquoi ça fait 14 ans que je suis là. 15. Il y a une raison pourquoi ça fait 15 ans que j'y vais religieusement à chaque année. Parce que c'est important. Puis c'est beau à voir. Puis ça fait... Le monde qui ont participé,
aujourd'hui, tu les vois aller, tu vois qu'ils se performent avec une confiance en eux, ils font leur truc, mais ça paraît que ça les a aidés à sortir de leur carapace. Vraiment, vraiment. Puis ça, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai pour les gens avec un handicap. C'est vrai, en fait, pour n'importe quelle personne, en fait, juste de bouger, de faire du sport, de faire quelque chose, de se dépasser. Ça amène tellement de positif, tu sais. Puis le but, c'est... Je pense, je t'ai coupé, excuse, mais je pense que la raison pourquoi ça a réussi autant, c'est parce que la fille qui est dans sa classe normalement, qui n'a pas d'handicap, pendant 2 semaines, il y a du monde qui la ressemble. Ouais. Puis il y a du monde qui font qu'est-ce qu'elle fait. Puis elle se fait des amis. Ouais. Puis ça crée une communauté. Je pense que c'est vraiment ça qui démontre wow! C'est pas juste... Parce que si moi, je fais quelque chose, aujourd'hui, le monde va faire genre « Oh, c'est parce que Woody est fort et tout. » Mais je montre qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire. Wow! Ouais. Je pense que c'est vraiment le fait qu'on a une communauté maintenant. Je suis capable de dire qu'on a une communauté au Québec de personnes en fauteuil roulant ou personnes en limitation physique. Puis eux, ils font des trucs incroyables. Pour vrai, c'est un honneur de faire partie de ça. Vraiment. Vraiment. Ça doit être pour un jeune qui... pour un jeune qui se sent seul puis qui se sent marginalisé, là, de retrouver du monde qui sont... Ah, vraiment. Qui sont comme toi, ça doit être tellement soulageant puis tellement gratifiant. Moi, je me rappelle, tu sais, dans ce genre d'activité-là, là, où est-ce que... Tu sais, mettons, juste les Jeux du Québec, mettons. Tu sais. Les Jeux du Québec, où est-ce que là, t'es juste tout le monde ensemble, puis là, c'est le fun. Puis il y avait ils appelaient ça, c'était les Olympiques spéciaux, qui étaient les gens avec un handicap. Je suis pas fan du nom, mais oui, je comprends. Ouais. Mais peut-être que ça s'appelle plus comme ça. Je pense que maintenant, c'est ça. Maintenant, je pense qu'il y a les... Ils appelaient ça Normino. Nous, on était les Normino, puis il y avait... C'est là que tu réalises, à l'époque, on pensait pas à ça. Ouais, hein? mais en même temps, en tout cas, je sais pas, je me rappelle plus, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais dans ce temps-là, c'était comme ça que ça s'appelait. Puis c'est des gens avec un handicap mental, puis qui étaient dans l'équipe aussi, tu sais. Puis pour eux, ça changeait tout, là. C'est fou. Ça changeait tout, là. Tu sais, moi, c'était comment les Jeux de Québec, c'est le fun, c'est une expérience, mais pour eux, c'était juste comme, hey, crime, ça change une vie au complet. Ça change ma vie, ouais. Comme, je me rappelle les premiers Jeux du Québec que j'ai fait, juste... En plus, j'étais cave. Moi, je voyais plein de gars en fauteuil, je suis comme, regarde, il est là, regarde. Non, moi, je capote. Écoute, je tirais le bras de mon coach, puis genre, regarde. Woody, c'est des gars que tu jouais contre toute l'année. Pourquoi tu capotes? Non, mais c'est différent. non, mais comme, je comprends maintenant pourquoi j'étais si énervé. Parce que je vois enfin du monde qui me ressemble. Ouais, c'est ça. Sur un terrain de basket, puis une des choses que j'haïssais quand j'étais jeune, c'est, tu sais, quand on joue, puis le fait que je suis en fauteuil, t'arrêtes de jouer tough, tu vas doucement. J'haïssais ça. Ouais. Puis pour la première fois, je tombe à terre, personne vient m'aider. Personne n'arrête, là. Personne n'arrête. C'est tout le monde toi qui continue. C'est la stratégie. On l'a fait tomber. Bon, on a l'avantage. Moi, dans ma tête, shit, j'ai tombé. Je vais être nuire à mon équipe. Je me remonte. Je roule. Puis c'est compétitif. Tu sais, et depuis ce temps-là, quand je jouais avec du monde debout, je fais non, arrête pas de jouer, continue. Je t'ai laissé une chance. Tu le prends pas? C'est ça que j'aime. Le fait que tu me prends pas pour le petit gars fragile, blablabla. Non, au Jeu du Québec, c'était pow. Si j'ai fait une faute, si j'ai fait une erreur, ça va pénaliser mon équipe. Alors, il fallait que je pousse, fallait que je me... Et pour 40 secondes, pour 40 minutes, j'étais égal à tout le monde. Ouais. Pour 40 minutes, il n'y avait pas d'handicap. Pour 40 minutes, c'était vraiment moi et mon équipe contre l'autre équipe à 100%. C'était fou. Mm-hmm. Ah non, les Jeux du Québec, pour vrai, gros shout-out à vous. Vraiment. Ah, mais c'est formateur pour tellement de monde. J'étais allé en tant que joueur, coach, assistant. Moi aussi, j'ai fait ces 2 affaires. Yo, j'arrête pas d'en revenir. Puis même dehors du sport, rencontrer les autres sports, parler à eux, puis... À la cafétéria. Voir qu'il y a d'autres sports que le basket, je pense que ça m'a ébloui. Dans ma tête, tout le monde et sa mère joue au basket. Mm-hmm. Puis là, à 13 ans, réaliser qu'il y a d'autres sports, la gymnastique, ça existe, ça existe.
Non, les Jeux du Québec, c'est vraiment important. Vraiment. T'es allé aux Jeux du Canada aussi? Je suis allé aux Jeux du Canada en 2019. Je pense même réaction. Ah, T'sais, moi aussi, les Jeux du Canada, c'était même réaction. incroyable. J'ai fait genre waouh. On est allé au ping-pong, OK? Moi, dans ma tête, ping-pong, c'est pas cool. Ouais. Le gars qui représentait le Québec, my God, il faisait comme... comme il allait en dessous de la table, puis il la frappait un point, ça curvait, mon gars. Ah, ouais. Écoute, nous, en arrière, dans les estrades, on capotait. Let's go! Man, j'ai chaud juste à y penser. Ouais. C'est vraiment des expériences incroyables, ça. Vraiment. Ouais, c'est beau, puis c'est beau aussi pour les gens, tu sais, mettons, tu sais, d'aller aux Jeux du Québec en tant que personne sans handicap, Ouais. de côtoyer, parce que, tu sais, veux pas, des fois, on se côtoie moins, on se voit moins, mais là, d'être toute une même équipe ensemble, puis de tout, tu sais, avoir cet esprit d'équipe-là, avec certaines personnes qui ont des handicaps, d'autres non. C'est beau. Tu sais, nous autres, quand on nageait aussi, tu sais, il y en avait dans notre équipe, tu sais, des gens, tu sais, il y avait des handicaps intellectuels. Tu sais, mettons, je pense à Philippe, là, tu sais, qui était... Il y avait des handicaps physiques aussi. Physique aussi. Puis j'avais même coaché, tu sais, je coachais, moi, les jeunes, puis il y a une année, j'avais coaché l'équipe de jeunes nageurs avec handicap physique. Là. Puis c'est vraiment c'est une expérience humaine super belle. Mais tu sais, mettons, Philippe, la fierté, mettons, qu'il avait de faire partie de l'équipe. Non, Là, man, c'était mesuré, tu sais, lui, là, c'est comme, il est membre de l'équipe de Rouge et Or. Là, puis c'est la plus belle chose. Puis, tu sais, pour lui, qui est probablement dans sa vie habitué d'être marginalisé en tant que personne qui a un handicap intellectuel, le fait de faire partie de l'équipe, c'est tellement une fierté, c'est tellement beau. Puis nous autres, de le voir aussi, ça nous fait grandir. C'est comme ça fait grandir tout le monde. Parce que pour toi, c'est genre une compétition banale, blablabla. Mais quand tu réalises que lui, il avait hâte, puis il a calculé, puis il se préparait. Oui. Puis juste le voir heureux, t'es comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis après, toi, ça te donne heureux parce que lui, comme, let's go, les gars, ouais! C'est beau à voir. Je sais pas. Vraiment. Comme, je me rappelle, je pense, une des dernières fois que je suis allé aux Jeux du Québec, moi, c'était comme ma 6e fois. Je pense. Ouais, c'est à chaque 2 ans. Ouais. Moi, c'est comme genre ma 5e ou 6e fois. Puis je disais, OK, let's go, les jeunes, on va blablabla. Puis il y a un kid qui est comme, let's go! Moi, automatiquement, j'ai dit, calme-toi. Mais après, tu dis, je t'aime même, mais serait dans le temps. J'étais quoi? Non, mais calme-toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis je réalise, ouais, moi aussi, je t'aime. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en voyant ça, t'es comme, wow. Ouais. C'est sa première fois, il est hâte et tout. Puis, tu sais, ça me textait sur Facebook. Woody, il nous reste 13 ans! Il nous reste 13 ans! Je suis comme, bro, laisse-moi dormir. Toi, c'est sûr que c'est pour ces petits ces jeunes-là, c'est clair que t'es rendu un modèle. Là, je veux dire, c'est clair qu'il y a des gens qui te suivent, qui te voient comme un modèle. Est-ce que toi, quand t'étais jeune, t'en avais-tu des modèles ou est-ce que les modèles, ils t'en avaient pas, dans le fond? Mais ils t'en avaient, mais ils étaient pas à part Lazy Legs, tu sais, le gars il danse avec ses béquilles. OK. Non? OK, mais il y a un Québécois qui danse avec ses béquilles, puis il a créé une troupe de danse avec plein d'handicaps, puis il voyage autour du monde, puis ça fait des... Pour vrai, c'est beau à voir. Je connais pas... Je me rappelle pas le slogan par cœur, mais vous tapez ça, Lazy Legs, c'est beau à voir. Tu sais, le gars, il fait des windmills avec ses jambes qui flappent partout. C'est beau. Ouais. C'est drôle à voir. Mais comme... À part lui, plus ou moins, non. C'est pour ça que je me dis, j'avais fait un post récemment en disant, on devrait avoir plus de représentation en fauteuil roulant. Ouais. Tu sais, quand je pense à super-héros en fauteuil roulant, tu penses à qui immédiatement? Professeur X. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je veux pas me faire représenter par un gars chauve qui il bouge pas. Il y en a un, puis il y a il y en a un, puis là, il y a du monde qui va, non, mais il y en a un autre qu'on voit de temps en temps. De temps en temps. Puis c'est qui? Apparemment, il y a quelqu'un qui s'est fait mal à travers les comics puis elle est rendue en fauteuil roulant. Okay. Mais moi, je parle de quelqu'un qui est en fauteuil roulant dès le départ puis comme... On a besoin d'autres représentations. Moi, je veux un Spider-Man que lui est en fauteuil roulant, puis après, il y a une araignée qui a écrasé, puis le fait qu'il l'a écrasé, ça a comme transformé sa chaise en tant que bionique, puis ça a accroché sur lui, puis là, il peut rouler sur les murs, puis ça serait fou, rien! Ça serait malade, effectivement. Puis au nombre de fois, j'écrase des araignées en espérant que j'ai les pouvoirs.
C'est pour ça que je me dis, à force de moi que je fais quelque chose, à force que l'autre personne fait des choses, on va être assez pour que le monde font ouais, ça serait cool de faire quelque chose avec eux. Tu comprends? Ouais. J'ai lu un article justement hier qui parlait de représentation de différents handicaps à Hollywood, mettons. Là, tu sais, puis ça disait qu'il y en avait de plus en plus. Cette année, tu sais, il y a le film, je sais pas si tu en as entendu parler, Sound of Metal, là, je n'ai parlé ici. C'est un film qui traite de la surdité, dans le fond. Là, OK. Ah, ça, c'est cool. Ouais, Daredevil, un autre handicapé. Ouais. C'est quoi son handicap, Daredevil? Il est aveugle. Il est aveugle. Mais l'affaire, c'est qu'il n'est pas de naissance. Il y a eu de l'acide dans les yeux, je pense. Ouais, il y a eu de l'acide dans les yeux quand il était jeune parce que, ouais. Mais, ouais, excuse, qu'est-ce que tu disais? Non, mais c'est ça, tu sais. Puis là, il prenait ce film-là en exemple, puis il disait on commence à en voir de plus en plus des films qui traitent de certains handicaps, mais ça reste marginal, ça reste rare. Puis faut c'est comme dire on commence à avoir plus en plus de noirs ou plus en plus d'asiatiques en tant que rôle principal qui sont pas de karaté et tout. On commence. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu sais, juste. Bon, je vais attaquer le Québec. Juste district. Brooklyn 44. 99. Ouais. Esquad 44. Ouais. J'ai mélangé les deux ensemble. Brooklyn 44. Esquad 44. Ouais. Tu sais, come on. Je voulais ma latina. Quelque chose. Je voulais. Non, mais. Pour vrai, moi, j'avais hâte de voir ça. Mais non. Tu comprends? Ouais. T'imagines s'il y avait quelqu'un en fauteuil roulant? Ça serait pas quelqu'un en fauteuil roulant pour vrai. Ça serait quelqu'un qui serait assis. Mais moi j'aurais voulu... Hey, Woody, on a vu que t'as un handicap. Ça tente-tu de... Ouais, quelque chose! Ou même un rôle que le gars, il est pas en fauteuil roulant. Mettons, je sais pas, il y a un film ils veulent faire un film, puis j'arrive aux auditions, puis ils s'attendaient pas que le gars est en fauteuil roulant, puis ils voient ma performance, puis ils font on le veut quand même. Quelque chose! Tu sais, je veux pas être acteur... plus tard, mais écoute, si l'opportunité est là. Si on a besoin de quelqu'un. Si vous avez besoin de quelqu'un, quelque chose, je trouve qu'on n'a pas de... Je vais jamais arrêter Charlie. On n'a pas assez de représentants au Québec. Comme mes amis en fauteuil roulant, quand on se parle entre nous, on trouve ça normal qu'ils pensent pas à nous, mais c'est pas correct. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. C'est le problème de représentativité, point, là, de toutes les différences. Là, tu sais, c'est ça. De toutes les différences sur toute la ligne. Toutes les différences. Pour toutes, c'est juste qu'il faut être conscient qu'il y a plus que le sexe, qu'il y a plus que la couleur de peau, qu'il y a plus que les handicaps, qu'il y a plus que tout ça. Tu sais, tout ça, c'est toutes les différences, puis d'essayer de représenter mieux la société en général. Mais l'affaire, c'est quand on parle de diversité, mettons, oublie-moi, OK? Imagine, vous me connaissez pas. Ouais. Quand vous avez parlé de diversité. Oh my diversité. God! Je vais prendre de l'eau. Quoi? Diversité. My God! Attends une minute, 3 secondes. Diversité. Non! Nope. Still not there. Une autre petite gorgée. Diversité. Ah! OK. Ça marche pas. Bref, Okay. continuons. Diversité, ouais. Diversité. Yes. Oui. Diversité. Yes. Hey! So, quand on parle de diversité, oui. Yes. On pense pas à l'handicap. On pense. Non, c'est ça. On pense au couleur sexe de peau, puis à la couleur de la peau. Ouais. So, quand moi, je viens Charlie puis je dis hey, on pourrait pas avoir quelqu'un en fauteuil, tout le monde font ouais. Encore un autre affaire de plus. Souvent, on parle de sexualité. Souvent, on parle d'ethnicité. Souvent, on parle de XY. Mais on va jamais parler de gars en fauteuil roulant. Parce qu'on assume le gars en fauteuil roulant, il veut pas être acteur. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, oui. J'ai un ami en fauteuil roulant qui est modèle. Mais pour être modèle, il fallait qu'il chiale vraiment longtemps. Puis c'est un beau bonhomme. Mais il fallait qu'il chiale vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis là, il est dans des publications de Coles Light. Là, il est dans des publications de déodorant. Puis même là, il y a encore la misère d'avoir des gigs. Parce que tout le monde assume qu'il veut pas le faire. Ouais. Puis ils vont dire, je pense pas que tu vas être capable de le faire, mais toute la publicité, le gars est assis en photo. Le gars est assis. Puis la caméra, il zoom out. Voyons donc. Je suis capable de faire ça sans même y penser. T'es assis là, puis ça paraît pas grand-chose. Ouais. Puis si tu me dis, t'es trop à gauche, ben cousin!
Hey, check! C'est pour ça que je trouve que on se trouve trop d'excuses. Genre, j'ai un ami qui voulait travailler au McDo parce que, je sais pas, elle a un trip. Puis ils ont tous dit non. Ah ouais. Mais tout ce qu'elle avait besoin, c'était un petit peu de place à la caisse, c'est tout. Puis elle aurait pu faire. Mais là, à cause du COVID, ils ont trouvé d'autres excuses. Mais non! Moi, ça m'énerve. Je comprends. Moi aussi, je comprends. Puis c'est un problème qu'il faut adresser définitivement. Puis le monde a tendance à dire une étape à la fois, puis une diversité à la fois. En même temps, tant qu'à ça, on va régler le problème one shot. Exact. Ouais. Parce que si tu me dis je peux être dans un film avec Mylène Saint-Sauveur, yo, cousin. Tu veux dire oui? Mylène Saint-Sauveur. Ouais, cousin. Hey. Écoute, en plus, elle m'a follow sur Instagram. Cousin. Mylène Saint-Sauveur. Là, c'est ton cri. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui, C'est Mylène ton cri du Saint-Sauveur. corps maintenant. Cousin. Si elle écoute ça, elle va le savoir. Yo, Là. cousin. Si elle écoute ça, elle va le savoir. Il y a quand même relativement beaucoup de chances qu'il y ait quelqu'un dans l'auditoire du Sans-Fil qui la connaisse Connais personnellement. Mylène Saint-Sauveur. Yo, cousin. Yo, cousin. Yo, cousin. zoom sur la face, 3 secondes. Ah, on peut pas zoomer. Tu peux pas zoomer? Non. Je vais zoomer. Attends, j'ai dit... Attends. Ah, mais non, mais... Tout ça pour dire... Je veux pas... Tu sais, ma mère est venue ici, au Québec, parce que Haïti n'avait pas les opportunités qu'elle voulait. Alors, elle s'est dit, je vais venir ici, au Québec. Je vais venir ici, au Canada, parce que je trouve que ça serait bon pour moi et mon enfant. Ouais. T'es né ici ou t'es né là-bas? Je suis né ici. Puis, tu sais, toute sa famille est allée en Floride parce que c'est plus safe aller aux États-Unis. Mais ma mère a pris une chance. Ma mère a dit, je veux aller au Canada. Je sens comme si ça va être mieux pour moi, blablabla. Puis, elle était enceinte puis elle est venue ici. Elle a pris vraiment un leap of faith. Elle était toute seule, elle connaissait personne. Elle a fondé sa vie quotidienne ici. Je suis né. On a découvert j'ai un handicap. Elle a dit, c'est pas grave, on continue. Tac, tac, tac. Elle a eu confiance en moi. Puis là, je suis un gars en fauteuil roulant, oui. Je suis un gars en fauteuil roulant noir, oui. Mais ça devrait pas nuire à toutes les opportunités que ma mère a sacrifiées pour vouloir me donner. Tout à fait. Oui, absolument. Tout à fait. Puis tu sais, parlant de ton background familial, puis si t'es pas à l'aise d'en parler, on skip là-dessus, puis il n'y a pas de trouble, là, mais tu sais, on parle de stigma, on parle de représentation, on parle de perception qu'ont les gens envers les gens avec un handicap. Tu sais, toi, ton père a décidé de s'en aller, là, tu sais. Mon père, l'affaire, check. Je dis ça toujours. Ma mère, c'est la personne la plus forte au monde. Parce que elle voulait venir au Canada, personne ne voulait. Alors, elle est quand même venue. Mon père, il a découvert que son fils a été handicapé. Il a dit non, je peux pas, ça serait trop difficile. Ma mère a fait, c'est pas grave, je vais le continuer à faire tout seul au Canada. Elle avait toutes les opportunités au monde de dire non, je vais arrêter. D'abandonner, ouais. Ouais. Je pense même, elle aurait pu m'avorter. Je pense qu'ils ont découvert le handicap assez tôt. Elle aurait pu m'avorter. Tout était contre elle, puis elle a quand même fait. Elle a percé. Comme, moi, dans ma tête, ton enfant est handicapé, pourquoi tu l'abandonnes? Comme, regarde, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus fin, mais je suis drôle. Genre, C'est aussi la perception, c'est aussi l'idée que ça va être lourd, ça va être difficile. Ouais. Quand en réalité, Même je crois chose que ta mère, pour ta mère même chose aujourd'hui... pour c'est weird comme connexion, mais même chose qu'on parlait de relation. Ouais. Tu dis, ça va être lourd. Mais non, c'est pas si lourd que ça. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est probablement ce que ton père Ouais. s'est dit. Oui, non, quand non. il est parti, C'est ça. absolument ça qu'il pensait. Ouais. Puis là, quand l'affaire qui est drôle, quand j'ai commencé à devenir plus en plus une personnalité connue, il est revenu tout d'un coup. Ah ouais. Il a cogné à la porte puis il a fait Hey, salut, c'est moi ton père. J'ai fait Nah, bro. Nah. Bro. Too late now. Nah. Comme, c'était pas. La quote Instagram. If you're not with me at my worst, you don't deserve me at my best. Tu mets ça sur un petit fond, là, de quoi tu fais des handstands avec ton fauteuil. Man! Mais c'est vrai. Comme, tu voulais pas prendre la chance et travailler fort pour. Même si à travers t'aimais pas ma mère, c'est correct, divorce, whatever. Ouais. Mais t'as abandonné ton C'est pas là enfant. pour moi, c'est ça. T'as abandonné ton enfant. Ouais. Comme, il n'y a pas d'excuse. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça, peu importe mon enfant va être comment, je vais l'aimer. Mais oui. Comme je vais faire de mon mieux d'être quelque chose que j'ai pas eu.
Ouais. Parce que je trouve ça lâche. Comme, je suis très positif dans la vie, mais je peux pas trouver d'excuse. Comme, je peux comprendre que, ça va être difficile. Ça va être X, Y. Écoute, ma mère, c'est difficile d'élever un enfant, à base. Ouais. C'est encore plus difficile d'élever un enfant tout seul, en tant que monoparent. Imagine élever un enfant tout seul avec un handicap. Ça doit être incroyable. Puis en tant qu'immigrante, en plus. En tant qu'immigrante, en plus. C'est incroyable. Puis, elle a quand même, en tout cas, selon moi... On peut-tu parler? Non, mais écoute, for real, je pense que vous avez invité la mauvaise personne. Mais comme, selon moi, elle a fait une belle job. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, à chaque jour, elle me donne de l'amour. Elle me dit, je t'aime, mon chéri, et tout. Puis, j'ai 24 ans, puis j'ai pas de moment où elle s'est plainte parce que j'avais un handicap. J'ai pas de moment où, quand j'avais 8 ans, puis j'ai dit, maman, prends-moi dans tes bras, elle disait, this kid. Tu comprends? C'est pour ça, je sais pas. Je trouve ça lâche d'abandonner quelque chose quand t'as commencé. Mais l'inverse de ça, c'est que c'est tellement courageux de ta mère. Je veux dire, c'est la chose... C'est extra... C'est super humain, là. Vraiment. C'est du truc de super-héros, faire ça, là. Vraiment. Tu sais, toute la famille disait, viens en Floride, ben oui, on va tu sais, ça a été peut-être mieux, je sais pas, peut-être pire. Mais elle a pris la chance. Elle s'est dit, non, je vais continuer. Bro, j'ai des frissons par là. C'est extraordinaire. Les sacrifices qu'elle a dû avoir, les commentaires négatifs qu'elle a dû avoir. Parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas de racisme, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais je te garantis que ta mère en a vécu. Là, elle en a vécu tellement. En plus, les commentaires qu'elle a dû avoir à la garderie quand son enfant est en fauteuil roulant ou quoi que ce soit, man. Nah, puis elle a continué à sourire, elle continue à... Man. C'est quand tu réalises que tes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour toi que tu es reconnaissant puis tu veux percer. Mais percer dans ta manière. Parce que moi, mon but, au début, c'était que je sois heureux. Maintenant, mon but, c'est que ma famille soit heureuse. Que ma mère soit bien. Vraiment. Parce que tout ce qu'elle a fait, tous les sacrifices qu'elle a fait, c'est juste ça qu'elle mérite. Vraiment. On la voit, tu sais, il y a Radio-Can a fait un documentaire là, d'une douzaine de minutes là, sur toi, puis on la voit, ta mère, puis elle a l'air d'une femme ultra solide, droite, mais en même temps drôle, tu sais, en même temps Elle était tellement heureuse qu'elle avait des caméras. Ouais. Elle fait genre 3 minutes avant que les caméras soient arrivées. Maman appelait Haïti, maman appelait Floride. Écoute, il y a quelqu'un il y a du monde à New York qui, apparemment c'est ma famille, puis qui genre, ouais, t'as-tu vu le gars à Michelin? T'as-tu vu le gars à Michelin? Elle est tellement tu sais, man. Tu sais, juste aujourd'hui, j'ai dit, je m'en vais à Montréal pour une entrevue. Puis elle fait, oh, wow! Wow! Je dis, non, c'est pas grave, c'est rien de. Veux-tu que j'ai été déposé? Non, c'est correct. C'est correct, y a pas de trouble. Non, c'est gros, wow! Pour vrai, ma mère fan numéro 1. Vraiment. C'est incroyable. Vraiment. C'est beau, tu sais, je connais une femme, c'est une chanteuse incroyable. Puis, tu sais, elle a adopté 2 jeunes enfants qui sont trisomiques. Un petit gars et une petite fille, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment beau, là, parce que, tu sais, ces enfants-là avaient besoin d'une famille, puis avaient besoin d'amour, là, tu sais. Mais en même temps, tu te dis, crime, tu sais, je connais pas le background de ces enfants-là en particulier, mais tu te dis, s'il est en adoption, c'est parce qu'il y a du monde qui l'ont mis en adoption. Oui. J'imagine que ça va être une proportion quand même plus élevée. Là, je connais pas les statistiques, mais c'est clair que si t'es en fauteuil roulant, non, si t'as un problème physique ou quoi que ce soit, puis t'as pas de parents ou quoi que ce soit, puis tu essaies de te faire adopter, je suis sûr et certain que ça va être 10 fois non, plus c'est difficile. sûr, man, c'est sûr. Déjà là, ils ont la misère d'adopter du monde qui ont 13 ans et plus. C'est sûr. Parce que c'est pas les kids cute. Ouais. Imagine le gars en fauteuil. Ouais. Parce qu'il y a encore du stigma sur le fait. Je comprends pas. Comme moi, je vois pas le problème. Parce que je le vis. J'aimerais tellement ça, juste être un bipède, juste une journée, et de voir tous ces problèmes. Puis, je sais pas. T'as l'impression qu'on en fait passer? Non, vraiment. Je comprends pas. Comme on dirait que c'est ça, comme moi, je suis en fauteuil et je vois pas le problème. Pourquoi tu me laisses pas... Maintenant, je rentre quelque part. Pourquoi tu me laisses pas une chance à apprendre à me connaître avant?
Tu sais, avant, quand j'avais 18-19 ans, je rentrais dans les bars, il y avait du monde qui me demandait « Est-ce que tu t'es perdu? » Ah ouais. Pendant que j'ai des amis qui m'attendent à une table, puis je fais non, je viens boire quelque faire chose. le party. Là. Ouais. Pourquoi j'ai j'ai pas le droit de m'amuser moi aussi? Je sais pas. Je sais pas. On a beaucoup de travail à faire. Ouais. C'est sûr. Puis je me pose la question, moi, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème? Comment je peux déstigmatiser le fait que quelqu'un en fauteuil, il a sa place n'importe où? Mais tu le fais. Ben, je pense que tu le fais déjà assez bien. Je trouve pas. Ben, je pense que tu le fais déjà assez bien, ou du moins tu es sur la ligne de le faire de plus en plus. Là. Mais tu sais, puis en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as pris la problématique, tu l'as attaqué de front, tu l'as pris dans tes mains. Tu t'es construit toi-même ta plateforme à travers Instagram, puis là, tu as des gens qui te suivent, puis là, grâce à ça, là, tu vas avoir un impact plus lourd. Là, tu as un impact plus lourd, mais tu sais, vu que tu t'es fait remarquer un peu par tes propres manières, ton propre chemin, ben là, tu te fais inviter à tout le monde en parle, tu te fais Ouais, ça. ouais. Fait que tu sais, c'est clair qu'il y a un problème de représentation, mais tu t'es quand même dit, ben, tu sais, un obstacle, qu'est-ce que je fais? Je fais face à la problématique, je fais de quoi? Puis ça fait un effet boule de neige. Là, Je pense une des raisons pourquoi je voulais focusser l'année passée, à le bassin québécois, tout ce qui est podcast, tout ce qui est entrevue, tout ce qui est personnalité publique. Tu sais, apprendre la culture québécoise. Tu sais, je connaissais pas Julie Schneider. Je savais c'était qui, mais je pouvais pas la visualiser. Je pouvais pas l'arcade, je pouvais pas le visualiser. Pourquoi? Parce que je voulais rien savoir. Je voulais pas savoir parce que c'était pas quelque chose que je me voyais dedans. Mais je me suis comme forcé à rentrer dans la communauté. Tu vois, c'est rendu que je me suis forcé à me rentrer dans la communauté parce que je me sens à l'extérieur, je me sens exclu. Puis je me suis forcé à rentrer dans la communauté parce que je me disais, je vis ici, vaut mieux que j'apprenne plus qu'est-ce qui se passe ici, essayer de changer ici pour peut-être changer ailleurs après. Versus, Woody international. Tu sais, il y a du monde qui savait même pas que il y a du monde qui savait même pas que je viens du Québec. Il y a du monde des gens partout dans le monde qui Il y a beaucoup de monde qui pense que je suis des États-Unis ou quelque chose. Du monde comme mes voisins qui voient des vidéos de moi. Ouais. Puis ils me demandent, hey, ce gars-là, tu le connais-tu? Il te ressemble. Je suis comme, c'est moi. Ouais, c'est moi. Cousin, comment? Ouais, je dis beaucoup cousin. T'as aimé ça? Je dis toujours, hey, salut cousin, comment ça va? Puis il y a du monde, hey, salut! Non, c'est comme, j'aime mieux ça comme mon frère. Parce que cousin, c'est vrai quand même, on est cousins, on est tous cousins. Ouais. C'est pour ça. Salut cousin. Une petite distance, un peu plus que frère, mais on est quand même dans la même famille. Ouais, comme familial distancing. Mais ouais, c'est ça. Je trouve c'est. Je me suis comme forcé à rentrer dans le bassin québécois parce que je veux plus de représentation. Si moi je commence, peut-être il y en a d'autres qui vont faire hey, peut-être, moi aussi. C'est un bon début. Puis le monde qui nous écoute, ils te suivent où? Ils font quoi? Ils checkent quoi tes affaires? C'est le temps de plugger tous tes trucs. Là. Moi, je suis plus sur Instagram, sur Woody Belfort, WOODY, barre en bas. Le lien va être dans la description. BELFRT. Wow! Puis, j'ai commencé TikTok. J'ai pas aimé. Mais j'ai commencé TikTok, Woody Belfort aussi. Si t'écris Woody Belfort, tu vas tous les avoir. Tu vas te trouver. Google. As-tu un site web? Non, je veux commencer. Je pense que je devrais commencer un site web. Ouais, parce que je pense que tu pourrais. En tout cas, là, c'est une opinion de business, mais donner des conférences, faire ce genre d'affaires. Mais je donne beaucoup de conférences dans les écoles, mais j'ai pas de site web à base. Tu sais, j'ai même pas un. Mon but présent, c'est d'avoir une petite page Wikipédia avec mon nom. Tu sais, quand j'écris mon nom, y a-tu quelque chose? Moi, j'écris mon nom. Moi, j'ai pas grand-chose. Non. Mais en tout cas, j'écris beaucoup de noms de beaucoup de monde, puis ils ont une petite page, puis moi, j'écris Woody Belfort, il y a rien. Chris, on va demander aux auditeurs du Sans Fil qui sont rendus jusqu'à maintenant de nous créer une page Wikipédia puis à Woody. Mais c'est parce que Wikipédia, c'est collaboratif. Là, Yo, hey, je sais pas exactement comment ça quelqu'un que... Hey, salut, s'il y a quelqu'un qui a 20 minutes de trop dans sa journée... S'il y a 20 minutes de trop, copie-coller, genre, tout ce que je fais, puis mets ça sur Wikipédia, s'il te plaît. Ça ferait... Pour vrai, si tu fais ça, je pense que je vais t'aimer pour le restant de ma vie. Pour vrai. Ça me fait plaisir. Mais ouais, tout ça pour dire, je suis plus sur Instagram si jamais vous voulez quelque chose. Puis si jamais vous avez des questions, ça, j'essaie de toujours répondre à toutes les questions de tout le monde. Je suis pas assez gros pour que je manque des questions, mais je réponds à tout le monde. Si jamais vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Très Bien. cool. Woody, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci hein. beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Wow. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.